Et ça y est, on est en direct. Ça y est, on est en direct. Alors, ça fait quoi? Ouais, ça fait que l'eau est toujours aussi fraîche. Alors, on va voir, on attend que les gens se connectent un petit C'est peu. parti. 21h, Facebook Live avec Jay. Je vais faire un truc juste. On va Le voir son. qui est connecté. Le son est bon. Le son est bon, tout est bon. T'inquiète. C'est parti pour la première. Ah, déjà Ingrid qui est présente. Qui est couché. Le mec va tous les balancer, tu vois. Bonsoir. Bonsoir à Installez-vous. tous. Installez-vous, on va passer une sacrée bonne soirée, je vous garantis. Vous n'êtes pas prêts, moi non plus, mais c'est ça qui est beau. Ah, il y a mon guérisseur préféré qui vient de se connecter. Alain. Bonjour Alain. Ah, il y a du monde, c'est génial. Génial. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue, installez-vous. Faites comme chez vous, hein. On va être bien là ce soir. On est à Dites-nous si, l'aise. dites-nous si vous entendez bien, si tout est ok pour vous de votre côté. Qu'on vérifie. Ah, salut Vince. Bonjour tout le monde. Salut Salut Fanny. Vince. T'as du monde. Ça y est, hein. Ça c'est le succès, tu vois. Ça, Coucou Fanny. c'est le début de ton succès, mon pote. Alexandre. Salut Alexandre, salut, coucou tout le monde. Bonsoir. Prenez place, il y en aura pour tout le monde. On va être bien là. On va passer un petit moment Je ensemble, pense ça va qu'il être y aura top. assez de place dans l'appartement. Ouais. Ça devrait aller, je crois. Non, mais les gens seront à l'aise, je veux dire, pas de soucis. Bonjour tout le monde, bonsoir. Coucou. Ah, et ça. T'as vu ça? Tu suscites tellement d'intérêt, c'est magnifique. Tu m'as tellement survendu que. Non, t'inquiète pas. T'as juste valeur, mais les gens, tu vas voir, ça va être très sympa. Bonsoir. Bienvenue, coucou Alain. Ouais, t'as vu, j'ai enlevé le sopalin, effectivement. C'est vrai, en plus, il est en Ouais, c'est vrai, bien sûr. Elle dit oui, je le veux pas ce sopalin, ça me dégoûte. N'importe quoi. Bonsoir. Salut Will. Ah, il y a Will en plus. Ah, Willy. Ça, on est gavé là. Salut Willy. Il y a toute la France qui est Il y a représentée. tout le monde, non mais il y a trop de monde. Ça va, tu vas supporter, ça va le faire? Ouais, ça devrait aller. Ouais, je suis pas sûr, Après, mais. je sais pas quelles sont les questions que tu m'as réservées. Totale improvisation ce T'inquiète, soir. si C'est tu- la première en plus. Tu vas être servi. Et oui, c'est sa première. Bien sûr. Dites-lui à Alex, bravo à toi, mec. Franchement, premier live de ta vie là. Ça y est, C'est c'est ça. le premier, bah bravo. Sûrement le dernier du coup. J'espère pas. Ça voudrait dire que je suis pas très doué. Ça, c'est cool. Ah, Bastien. Hello Bastien. Salut Bastien. Salut Bastien. Effectivement, 30 secondes de live, et Alex fait déjà les blagues pourries. C'est que le début, hein, donc si tu veux partir, c'est tout de suite. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous nous entendez bien? Parce qu'on a mis le micro un peu équidistant de Alex et moi, mais voilà, pour savoir si tout est bon de votre côté. Parce qu'on a mis une petite musique aussi en Il faut fond. que je me rapproche un peu du micro, Fanny, alors. D'accord. Ah bon? Ok. Hop. Allez, après, c'est vrai que j'ai une petite voix. Hein. Ah, t'as une Je voix vais essayer de super. faire le maximum. C'est bon? Ouais, c'est Enfin, bon, je pense. c'est bon pour toi. Bah, après, si les gens, enfin, si nos chers spectateurs nous diront, de toute façon, au niveau du son. Voilà. Bon, bah, bienvenue. Moi, je te propose qu'on commence. Donc, bienvenue à vous tous pour La Voix est libre, 3e édition déjà. Ça passe tellement vite. Et ça me fait super plaisir que tu sois là, premier invité de l'émission. Premier, c'est légendaire. Hein. T'es le premier. C'est dans les annales. Tu rentres dans l'histoire. Non, C'est vraiment, sincèrement, merci d'être venu. Je suis vraiment très content que tu sois le premier invité de l'émission. Ça doit faire. De toute façon, on va se présenter, mais voilà, ça fait des Bien années sûr. qu'on se connaît. On fait beaucoup de choses ensemble. Et je suis très heureux que les gens puissent te découvrir et qu'on puisse kiffer ensemble ce moment. Donc, merci à toi. Bah, merci pour l'invitation déjà. Plaisir. Et donc, je te propose, pour commencer, si ça te va, bah voilà, tu te présentes un petit peu. Donc, c'est Alex Luchon, je l'ai mis dans le titre, il est partout. Il est dans le titre, il est marqué partout, vous pouvez pas le louper. Allez voir ça. Et voilà, l'idée, c'est, si tu veux bien, te présenter un peu en quelques mots, un peu ton parcours, que les D'accord. gens sachent un peu, voilà, d'où tu viens, ce que tu as traversé, ce que tu fais en ce moment, enfin, voilà, un peu tout le parcours à ta sauce, quoi, tout simplement. Ouais, bien sûr. Alors, totale improvisation. Donc, pour me présenter, je dirais que donc, j'ai commencé à découvrir le développement personnel et l'univers de la croissance personnelle à mes 18 ans. Donc, c'est une période où on a commencé aussi à se rencontrer à la fac de droit. Et en fait, avec Jason, on a commencé à cheminer tous les deux sur une découverte à travers des livres comme Pouvoir illimité, où on a pu découvrir tout ce qui était les croyances limitantes. Puisqu'à la base, en fait, j'étais très timide et je me demandais comment que ça se fait que certaines personnes avaient cette capacité à communiquer, échanger avec les autres, tandis que moi, j'étais recroquevillé un petit peu dans mon coin, en retrait, et que je ne comprenais pas en fait ce que les personnes avaient de plus que moi. Donc j'ai cherché comment je pouvais m'améliorer dedans, et j'ai découvert à travers les livres ce que c'était que de pouvoir
dépasser d'une certaine façon sa zone de confort pour s'améliorer dans différents domaines. Donc ça m'a amené à la découverte de moi-même, à la découverte de qui je voulais être et ainsi pouvoir m'améliorer au quotidien. Et depuis, c'est un parcours que je mène et que j'essaye de développer. Donc c'est là où on se rejoint avec Jason, c'est qu'on en veut plus et pour ça on est prêt à tout donner, quoi. Donc voilà. Sinon en ce moment, donc, j'ai 26 ans, j'ai fait des études de droit. Donc c'est un parcours qui m'a beaucoup intéressé. Mais je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, que ce que je voulais c'était inspirer les gens et en fait améliorer leur vie, les aider à dépasser leurs croyances, leurs peurs et essayer de donner un petit peu de bonheur aux autres en fait. Donc voilà. Donc c'est à travers ça que j'espère pouvoir évoluer. Voilà. En fait, tu as commencé par d'abord toi, parce qu'en vrai, effectivement, on a fait nos études ensemble, de droit, je me souviens effectivement à notre rencontre. Ouais, bien sûr. Et pour vous illustrer un petit peu, hein, voilà, je vais pas mentir en fait, c'est que il y a une vraie, là vous le voyez, voilà, il est bien sapé, beau gosse, voilà, voilà, je sais pas si je réaliserai un jour. Les avec effets ce style, spéciaux sont vraiment bien faits quand même. mais en tout cas, il y a une vraie transformation et j'aimerais bien qu'on revienne un peu dessus. Donc, Ouais, bien si tu sûr. veux. Donc en fait, tu as fait donc études de droit et tu avais commencé, comme tu as dit, à découvrir un peu le développement personnel. Notamment avec Tony Robbins, tu m'as dit c'est ton premier Ouais, livre, c'est je ça, crois que tout tu à avais fait. lu. C'est le premier livre, c'est Pouvoir illimité. Ouais. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Pouvoir illimité, c'est un livre qui a été écrit par un coach conférencier mondial, Anthony Robbins, où il explique en gros comment modifier ses croyances et faire évoluer sa vie en fait. Et ça t'a vraiment inspiré dès le début? Oui, ça bien t'a- sûr que ça m'a inspiré en fait, puisque pour moi en fait, vivre c'était trouver un travail, attendre la retraite et voilà quoi. Enfin, on ne pouvait pas aspirer à plus que ce à quoi on avait dans notre environnement autour de nous, quoi. C'est ce que tu croyais à la base, Bien avant sûr, d'arriver à tout à ça. fait. Ouais. Donc venant d'un milieu ouvrier modeste, pour moi ce que je devais faire c'est trouver un travail et puis si j'avais déjà un bon travail c'était le top et voilà quoi. Trouver un appartement, une copine et ça se limitait à ça. Ça se Et limitait vraiment à ça, quoi. D'accord. Donc, c'est vrai que on est à des années-lumière de ce que je veux faire maintenant, quoi. Et qu'est-ce qui a changé alors depuis maintenant? Qu'est-ce qu'il en est? Par rapport à cette croyance du début aujourd'hui, Qu'est-ce qui a ça en changé? est où? Ouais. Je dirais que c'est la volonté de rencontrer les gens et de chaque jour faire quelque chose qui me fait peur, notamment sortir de sa zone de connaissance et en fait explorer le monde pour donner le meilleur de soi-même, en fait. D'accord. Super. Voilà. Mais c'est ce que tu fais déjà. Enfin, moi, je te connais. Pour moi, c'est facile de dire ça. Mais effectivement, à ton avis, quelles sont certaines des étapes qui t'ont fait justement croître à ce point? Quand tu D'accord. parles de passer du mec qui croit que la vie c'est la routine avec le travail, voilà, comme voilà, t'as appris par tes parents, ton éducation, et maintenant en fait. Il y a eu des étapes, il y a eu des moments, des déclics. Ouais, il y a eu des rencontres, je pense. C'est tout un processus qui s'est fait. Il y a déjà eu la rencontre avec toi, parce qu'on a cheminé ensemble vers un processus où on recherchait un petit peu les mêmes choses, au niveau notamment de la séduction, puisqu'on a commencé comme ça, il faut le dire, Ah ouais, bah, carrément, moi je le dis, hein, quand je commence par là, ouais, Par, je euh, commence. par savoir ce qui faisait que, par exemple, on pouvait attirer une personne à nous, au niveau des filles, comprendre la séduction, ce genre de choses. Bah, c'est un grand secret qui tombe, hein, Jay. Jason n'est pas né séducteur, il est devenu séducteur. Ah, je pense que les gens Ça, faut le remarquent. dire. C'est vrai qu'il faut le préciser, on sait jamais, Voilà, ça peut et ça a perturber. commencé par ce genre de choses et à ne serait-ce que essayer de prendre la parole en public, à comprendre comment est-ce que je pouvais me dépasser en fait. Mhm. Voilà. Donc ça, t'as commencé par là, et ensuite Mhm. il y a eu... qu'est-ce qu'il y a eu comme autre étape du coup? Parce que là c'est le début ça. Ouais, la bien sûr, séduction. ça c'est le début, ça a mis du temps à venir, Ouais. à se développer. Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme étape Si cruciale? comme consécration, tu vois, les étapes, tu fais putain, alors ça, Quelles si ont on été m'avait les dit. consécrations? Ouais, tu vois, si tu as dit, waouh, ça on me l'aurait dit il y a, je sais pas, 1 an ou 2 ans à l'époque, j'aurais Bien pas sûr. cru quoi. Bah, la première consécration, ça a déjà été de réussir mes années en droit, Mhm. puisque c'est vrai que j'ai pu faire donc un baccalauréat assez passable et mes professeurs aussi comme tes professeurs à toi ont pu me dire écoute Alex, voilà, tu as des notes moyennes, la fac de droit c'est pour des personnes qui ont des notes très très fortes, il faut s'accrocher, c'est compliqué, je te décourage et au final j'ai pas tellement trouvé ça non plus trop compliqué, bien qu'il faut travailler, mais j'ai pu avoir ma licence, Ouais. mais ça correspondait plus à mes valeurs.
D'accord, donc en fait, t'as fait 4 ans, 5, comme moi, je 4 ans, tout à fait. 4 ans, 4 ans. Et ouais, donc t'as fait les 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé après? Au bout de 4 ans, j'ai eu un déclic et je me suis dit que j'étais pas à ma place non plus en fait. T'as senti que c'était pas ici, quoi. J'ai senti que je souhaitais pas être avocat comme la plupart des gens venaient le matin, étaient déjà dans la peau de l'avocat, bien en costard cravate. Moi, je préférais faire des textes de rap en cours. Ouais, il écrit très bien, très bon, Bien très sûr, bon texte. par d'ailleurs. exemple, voilà. Ouais. Avec Gospo, je sais pas s'ils nous regardent, mais on a bien rappé, mais c'était pas fait pour le master. Hello Julien, bah, j'en profite, tu passes. Ouais, bien Voilà, sûr. je vois le message qui C'est qu'on n'a passe. pas trop regardé les. Non, mais t'inquiète, non, commentaires. vas-y, si t'occupes pas Ouais. ça, vas-y, profite. Et ouais, en fait, j'avais des aspirations à aider les autres, en fait, au niveau du coaching notamment, mais Ouais. je me le permettais pas encore. Ouais, Pour moi, c'était un rêve, en fait, c'était quelque chose d'inaccessible encore. Mhm. Donc ça, c'est à la fin des Bien sûr. études. Et tu t'es barré? Qu'est-ce que t'as fait après? Alors, j'ai décidé de partir, oui, après le Master 1, tout à fait. Et donc, je t'ai proposé d'ailleurs de pouvoir voir ce que les personnes qui avaient réussi dans le domaine qui nous aspiraient, donc Mm. notamment la PNL. Et Ouais. en regardant ça, on a pu voir une formation qui allait nous métamorphoser, donc une formation en PNL avec Paul Pironnet. C'est ça. Je Bah, pense je me qu'on peut permets dire de. son nom, bien Ouais, sûr. bien sûr, bah, tu peux, hein, C'est pas du placement C'est- de produit, Ça s'appelle la voie est libre. c'est ça, T'es ça libre, s'appelle la voie donc libre. il n'y a pas de souci. Et donc, ouais, en fait, juste pour raconter un petit peu le contexte, moi aussi j'en avais ras-le-bol, c'était en Master 1, donc 4ème année. Et moi j'en avais marre, j'étais vraiment dans un moment où je savais pas quoi faire, j'étais aussi un peu. De toute façon, moi j'étais sûr que j'allais partir. Moi je te l'avais dit, je t'avais dit, moi je me barre. Et je sais pas si ça t'a inspiré à ce moment-là, mais quelques temps après, quelques semaines, tu m'as dit, ah, tu sais quoi, viens, on va se former. Moi j'ai l'idée d'aller me former là-bas, on y va. Et on y est allé, moi j'y suis allé vraiment. On y est allé un peu sur un coup de tête, de type on va aller voir ce que ça donne, on va tenter quoi, on va tenter. Et voilà, il se trouve qu'à part, de mon côté, moi c'était une vraie révélation, toi je Sûr. pense aussi, enfin je sais pas comment toi t'as vécu ça, Ça, c'est mais. le cas, le mot révélation est fort, mais il correspond bien à ce qui s'est passé, hein, bien sûr. Ouais. Donc après, voilà, tu t'es lancé, enfin tu t'es formé ensemble, on s'est formé ensemble. Et ensuite, il y a eu quelques étapes aussi vraiment impressionnantes, enfin de mon Ouais, point de bien vue, sûr. mais je te laisse un peu. Je vois de quelle étape tu veux parler, je pense. Non, il y en a plusieurs, donc t'as que choisir. Bien sûr. Vas-y, fais comme chez toi. Dans les étapes qui ont compté, il y en a une particulièrement, en fait. Ça s'est passé à la fac de droit. Donc je vais pas revenir sur toutes les étapes parce que ça serait très long à expliquer. Et ça durerait 3 heures, hein. Faut bien le dire. Mais encore une fois, c'est quand je me suis confronté à mes plus grosses peurs où j'ai eu derrière des bénéfices. Donc je m'explique. C'est à l'époque, donc j'ai été attiré par une fille à la fac, voilà. C'était la seule sur qui je flashais vraiment. Pourtant, la fac de droit est assez grande, hein, faut le dire. Il y a quand même du people. On peut dire. Et donc, cette fille que je connaissais depuis un bout de temps, pour dire depuis la L1, donc quelques années, voilà. Mais un matin, j'en ai eu marre et j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains. Je suis allé l'aborder à la bibliothèque après une soirée qui était, je pense, un petit peu arrosée parce que j'étais fatigué. Ouais, je me Ce qui souviens. fait que j'avais moins peur. C'était particulier, ouais. Voilà. Et je suis allé l'aborder. J'y suis allé de manière assez franche puisqu'elle me plaisait. Et après différents contacts, etc., on a pu échanger, se voir à l'extérieur de la fac. Et du coup, depuis ce moment-là, donc cette personne, c'est Laurie. Et ça fait maintenant 5 ans que je suis avec, c'est ma copine. Et si j'avais pas fait cette démarche de prendre un petit peu un risque, puisqu'il y avait quand même le risque du rejet, bien souvent on se dit mince, est-ce que je vais changer d'emploi parce que j'ai peur, est-ce que je vais aller aborder cette personne, ou on n'ose pas. Mais en fait, ce que je souhaiterais vous dire, c'est que si vous n'osez pas, vous passez à côté d'occasions qui vont vous enrichir. Et dans mon cas, c'était un grand oui, mais même si ça avait été non, au moins j'aurais eu le courage de le faire et j'aurais pas eu de regrets. Donc voilà, donc là ça fait plus de 5 ans qu'on est ensemble, qu'on est en couple, et c'est la plus grande décision que j'ai prise. Et j'en ai pris des tas depuis, mais voilà quoi. Osez faire ce qui vous plaît, osez prendre des risques et ça va vous rendre heureux à long terme. Voilà. Ouais. Et j'étais là en plus le jour où Bien t'as sûr. vraiment franchi le truc. Et juste rajoute un petit point de contexte. À l'époque, quand il était célibataire, on parlait justement de ça, on lui disait c'est quoi ton type de fille, voilà. Qu'est-ce que tu recherches? Et Alex se met à décrire vraiment les caractéristiques qui lui plairaient chez une fille. Et moi,
en ami parfait que je suis, je lui ai dit non, mais ça c'est impossible, tu trouveras pas des filles comme ça. Ça existe plus, ça existe pas, tu vois. Et lui, il m'a répondu, mais vraiment, le truc, il était sûr de lui, le mec était complètement possédé par ça. Et il me dit, moi, bah si, je suis sûr, ça changera pas, il sera comme ça. Et je crois la même année ou l'année d'après, enfin très peu de temps après, bah, il a réussi à justement avoir exactement ce qu'il voulait avec toute la maestria que je lui connais. Et encore aujourd'hui, ça me souffle quand on reparle de ça. Parce que tu as vraiment eu exactement ce que tu voulais, ce que tu méritais aussi. Et aujourd'hui, ça continue. Et tu as une capacité incroyable, j'en reparlerai après, plus tard. Justement, dans les relations, je le dis, hein, vraiment. Pour moi, tu es un maître, mais pas maître en termes de hiérarchie, tu vois. Mais tu maîtrises vraiment. C'est naturel, ça a l'air naturel chez toi, tu vois. Je sais que tu l'as bossé le truc, mais le 90% tu l'avais déjà. Et plus je te vois évoluer, et plus tu le consolides et tu le fais évoluer avec toi. Et c'est énorme. Ce que tu as fait là, entre autres, énorme. C'est vrai que c'était un des piliers, un des points qui t'a le plus réussi. Et c'est juste magnifique en fait. Et après, voilà, ça a déroulé, mais ouais, ça, tu vois, j'ai été témoin de ça à toutes les étapes et je peux te garantir que tu peux vraiment être fier de ça. Et voilà, merci. Je dis, merci. Devant les 300 000 personnes qui nous regardent maintenant. Parce que c'est important, je pense, de bien appuyer là-dessus. Parce que je trouve ça remarquable. Tu vois, on parlait de. Voilà, on a suivi des coachs en séduction, etc. Franchement, t'as rien à leur envier à ce niveau-là. Clairement. En tout cas, j'essaie de. Donc voilà, je te dis, je te pose ça ici. De ne rien prendre pour acquis déjà. Je pense que c'est une des clés importantes. Mais voilà, c'est pour dire que tout ce travail, et peu importe ce que vous souhaitez faire et réaliser, ça mettra du temps, mais vous pouvez le faire. Voilà. On ne devient pas, j'ai envie de dire, expert dans un domaine, bien que je sois expert dans aucun domaine pour l'instant. Mais si vous voulez travailler un domaine, vous pouvez. Ça va demander du travail, des efforts, plus de temps, d'énergie que nécessaire. Mais vous pouvez y arriver en fait. Voilà. C'est déjà une chose que je souhaitais partager avec vous. Ouais, super, c'est simple mais c'est puissant. C'est non, simple, mais c'est vraiment très simple. Le truc le plus simple, mais simple à comprendre, mais pas forcément facile à pas facile mettre forcément à appliquer. Ouais, bien sûr. clairement pas. Et donc là, tu as eu ce gros. C'était un déclic, consécration. bien sûr. Ouais. Un déclic assez important dans ce domaine. Et j'en ai eu beaucoup plus après, mais c'était une des choses révélatrices, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, parce que toi, tu viens de Nancy, donc là, on est à Nancy, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est dans mon bel appartement propriétaire. C'est ça. Avec sûrement. Si vous entendez les trains, on n'est pas très loin de la gare, hein, c'est normal. Vous avez un pied à terre, hein, n'hésitez pas à passer, hein, d'ailleurs. Et donc, toi, tu es parti à Toulouse. Tout à fait, voilà, c'est un changement qui s'est fait de nouveau. Donc, je suis parti au mois d'août, donc là, je suis installé véritablement depuis le mois de janvier et j'ai décidé de nouveau d'aller vers ce qui me faisait peur. Donc, c'est le changement. Donc, voilà. Donc, là, comme on dit toujours, la seule constante, c'est le changement. Donc, soit tu peux l'attendre et il va parfois te bousculer, ou soit tu provoques toi-même et tu décides ce que tu veux. Donc, j'ai décidé de déménager, de m'installer dans un lieu qui me conviendrait mieux au niveau du climat, au niveau du style de vie, quoi. Voilà. Vraiment, ouais, t'as suivi ce que tu sûr. voulais, simplement, je pense. Enfin, c'est ça, tout à fait. Tu me dis si c'est ça, mais ouais. Tout à fait. Et un truc, donc là, t'as complètement changé, t'es parti Voilà. du nord au sud, si je puis dire. Du nord au sud. Voilà, tu t'es installé, et je sais, comme souvent, comme on te l'a souvent dit dans ta vie, je pense, enfin, je sais. C'est souvent, oui, t'es sûr de vouloir le faire, ça va être compliqué au niveau des apparts, parce que t'avais pas de CDI vraiment qui te confiait. Il faut savoir que oui, j'ai lâché un CDI que j'avais comme commercial à Nancy, qui m'a un sacré boulot aussi. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ah bien sûr, ouais, t'inquiète. Pour partir sur Toulouse avec une recherche d'emploi derrière à faire, d'appartement et changement de cap, voilà. Mais dans la continuité de ce que je voulais. Ouais. Voilà. Ça c'est pas. Mais à chaque fois, enfin, depuis ce moment-là, c'est vrai que t'as déroulé quoi. T'as carrément déroulé. Parce qu'il faut savoir en fait contextualisation. Je suis le mec du contexte ce soir. Quand j'ai connu Alex en fait en première année et les premières années, vraiment on est franc, sûr, hein, la voie est libre. La voie est libre. C'était un des mecs les plus timides que je connaissais. Mais quand je disais timide, tu le regardais un peu trop longtemps, il rougissait, je comprends, moi c'était un peu pareil. Mais... et voilà, et on a évolué un peu là-dedans et tu étais très timide par rapport à tout ça.
Et il faut savoir, je l'explique pour ceux qui savent pas, que ce mec est passé de gars timide qui parle pas à son voisin de table à un mec qui fait du porte-à-porte, mais porte-à-porte vraiment nature peinture, un peu enfin vraiment à l'ancienne quoi. Ouais, à l'ancienne. Tu te lèves le matin, il fait genre 0 degré, moins 5, tu vas, tu tapes pendant 8 heures d'affilée, 10 heures parfois, donc tu restais dehors et tout, enfin dans le front en hiver, je me souviens de l'époque en hiver, les 8 mois où tu as passé à cartonner. Et comment ça s'est passé alors cette expérience? Tu peux un peu nous en parler? Un peu l'évolution, comment tu l'as bien vécu? sûr. On en revient aux peurs en fait. Je pense que l'idée centrale, c'est chez moi, ça a toujours été de me confronter aux peurs. Donc il faut savoir que en tant qu'ancien timide, j'ai encore peur parfois du rejet. Et forcément, je me suis dit comment est-ce que je peux m'améliorer dans les relations aux autres, dans cette peur d'être rejeté. Et j'étais dans cette recherche d'emploi, je me suis dit mais tiens, il faut que j'aille dans le côté commercial puisque j'ai horreur de vendre, j'ai cette crainte, cette peur d'être jugé sur ce que je vends. Et j'ai trouvé une offre d'emploi qui correspondait parfaitement puisque l'idéal en fait c'était d'avoir un produit, pour ne pas le citer, c'était NJ, peu importe en fait, ça aurait pu être n'importe quoi. Et donc c'était payé à la commission, sans fixe. Donc si tu sais pas vendre, tu as 0 € sur ton compte bancaire. Et le but c'est d'aller toquer aux portes des particuliers sans rien et d'aller leur faire signer des contrats. Voilà. Donc je me suis dit tiens, ça c'est pour moi en fait, ça va me faire très très peur. J'y connais rien du tout, mais j'aurai l'occasion de me former, d'avancer. Et au pire, qu'est-ce que je risque? Une porte dans la gueule? 2 portes dans la gueule? Mais qu'est-ce que je gagne? C'est de convaincre des personnes de signer en fait. Et de m'améliorer dans la peur du rejet et la peur de l'inconnu. Donc j'ai commencé en fait à travailler pour cette entreprise. Donc les 2 premiers mois ont été assez compliqués, à avoir des payes très basses, à travailler plus de 60 heures par semaine. J'allais toquer, je commençais à 10 heures à toquer. Je terminais à plus de 21 heures mes journées en commençant à faire une personne signée, avoir toute la journée des refus, des articles dans le Républicain Lorrain pour marquer escroc, appeler la police, me faire courser par des mecs. Donc j'avais pas de bon état d'esprit. Tu t'es fait courser par un mec? Ouais, hein. je me suis fait courser plusieurs fois par des mecs. Effectivement sur la région Lorraine, je vais pas citer où parce que sinon je vais être recherché par Interpol. C'est ça. On va éviter de balancer bien des sûr, gens et tout. tout à fait. Et au fur et à mesure en fait, de comprendre les mécanismes aussi, tout comme la séduction, du chaud et du froid et de savoir se vendre mais sans trop en faire, où c'est la personne qui doit plus être attirée par toi que par autre chose puisqu'on achète ton produit ou on t'achète toi. J'ai commencé à devenir plutôt bon dans ce domaine et à être un des meilleurs, je pense, de mon agence. C'est pas, je pense, enfin, je me permets. Oui. Il me semble que quand tu as quitté l'agence, quand tu as quitté ton emploi à ce moment-là, Bien sûr. ton manager il avait les boules parce qu'il perdait un des éléments qui maîtrisait mieux, qui faisait le plus de résultats. En tout cas, ça me permettait de toucher des salaires que j'aurais jamais imaginé et surtout d'un point de vue personnel, j'étais plus tellement dépendant du regard des autres, quoi. Donc ouais, ça m'a beaucoup appris. Le travail aussi, de savoir que j'étais le seul responsable de mon attitude et du travail que j'avais fourni en fait. J'avais pas d'excuses. Ouais, tu étais vraiment entre guillemets livré à toi-même entre la personne que tu démarchais et toi. Et finalement, donc, entre le moment où, comme tu as dit, tu te faisais courser, c'était un peu compliqué, tu avais des portes dans la gueule, comme tu dis. C'était quoi le switch que tu as fait? C'est quoi la différence? Enfin, à ton avis, c'est quoi qui a fait, de plus ou de moins, que tu as enlevé des choses dans ton attitude ou tu as rajouté? Bien sûr. Voilà, peut-être pas une recette, mais quelques points qui sont. Oui, mais j'ai pas de recette miracle, mais j'ai des principes que j'ai mis en avant, effectivement. Déjà, la première des choses que j'ai pu mettre en place, c'est la vision que j'avais du métier. C'est-à-dire qu'au début, je voyais ça comme une souffrance, aller toquer aux portes, quelque chose où on allait forcément me dire non, où je le prenais personnellement. Et au fur et à mesure que j'ai pu donc travailler au niveau des portes, etc., d'avoir les conseils, puisqu'on travaille beaucoup en équipe, j'ai décidé de prendre ce métier comme un job, comme un jeu. Comme un jeu. Donc je me suis présenté, c'était mon jeu le matin d'aller toquer, de rigoler avec les personnes, de passer un bon moment. Donc c'était la première chose. Après, quand j'avais des refus, c'était pas personnel, c'était parce que la personne n'avait pas le temps, pas l'envie ou quoi que ce soit. Donc c'était ok. Je perdais pas le temps avec une personne qui n'était pas ouverte, par exemple.
Et ensuite, ce que je faisais, c'est que je faisais en sorte à ce que mon attitude soit irréprochable, donc avoir le sourire et faire passer un bon moment à la personne et en étant convaincu du produit. Voilà, et ça m'a permis de changer radicalement mon état d'esprit et d'avoir des résultats derrière. Et c'est là où tu as explosé, on va dire, les compteurs, quoi. Bien sûr. Voilà, pour mettre un peu du entre guillemets, de la preuve, du concret, quoi. Parce que c'est vrai que, alors, pour contextualiser, je t'ai dit, monsieur contexte, c'est moi. Quand on a. Ouais, c'est donc, vrai ce que Sylvain dit, excuse-moi de te couper, mais la première chose que les gens achètent, c'est toujours le vendeur. C'est ça. Et il est en plein dedans, ouais, c'est ça. Ouais, parce que Sylvain, il connaît bien, je crois, aussi le principe. C'est un homme de terrain aussi à ce niveau-là, donc tu vois, là, il est intarissable. Je sens que il est à fond et ça fait plaisir, en tout cas, Sylvain. Salut à toi, d'ailleurs, je t'ai pas salué. Salut Sylvain. Et ouais, donc je disais, parce que je me souviens, en fait, je crois, quand tu as commencé, les jobs que tu as fait avant, on va dire, si on parlait chiffres, c'était quoi? C'était du 1000, 1100, 1200? Alors je sais que c'est toujours tabou en France de parler de salaire, mais, Non, mais moi pour j'en ai montrer pas, juste- ouais, j'en ai pas du tout. En fait, c'est juste pour. Non, Bien mais sûr. je m'en fous aussi. Ah oui, je m'en non, mais fous. c'est pour certaines personnes. En fait, c'est juste pour parfois, ouais. montrer en fait que tu as pété le plafond juste Ah oui, avec oui, des croyances. Bien sûr. C'est tout. Ben, j'étais sur des boulots à peine au-dessus du SMIC. Et tu Bien restais sûr. là, enfin, je me souviens que Ouais. tu me disais, bah, c'est tout ce que je peux avoir. Enfin, je crois que c'est ce que, Oui, en bien gros, sûr. Bah, j'avais aussi cette envie d'augmenter mes finances. Et c'est vrai que j'ai été limité à me dire comment est-ce que je peux gagner plus. Et le fait d'être payé à la commission, ça m'a permis de développer l'idée comme quoi j'avais aucune limite au niveau du salaire. Donc le premier mois, je me suis retrouvé à travailler plus de 60 heures dans la semaine par semaine. Tu un premier mois où tu es payé 800 € parce que c'est compliqué d'aller chercher les contrats. Et forcément, tu es dans la phase d'apprentissage. Donc avant de décoller, tu es dans l'apprentissage. Donc ça met du temps avant de récolter les fruits. Ouais. Et le deuxième mois, j'ai tout de suite décollé à plus de 2000 € par mois. Et ça a toujours été en augmentation. Donc après, ça a même doublé le maximum que j'ai fait, où j'ai pu doubler les 2000 €. Donc, c'est énorme, surtout quand tu parles d'un constat. Enfin, tu parles d'une croyance en mode, bah, j'aurais pas plus que le minimum, on va dire. Bien sûr. 3 fois plus, 4 fois plus en quelques semaines, quelques mois. C'est ça. Hein. Ouais. Et ce qui avait changé, c'était 80% de psychologie, quoi. Puisque c'était toujours le même travail et j'étais même moins fatigué à la fin de mes journées et plus stratégique. Mais je voyais ça différemment, en fait. Ouais, t'avais changé ta vision. J'avais changé ma vision du monde. Et donc ça avait changé les résultats, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une base, hein, le truc là, mais c'est bien de le rappeler. Non, en tout cas, c'était bluffant. Mais encore une fois, tout ce que Alex raconte, moi je l'ai suivi en témoin, en fait, un petit peu à côté de lui. De temps en temps, on s'appelait ou on a regardé des nouvelles. Et c'est vrai que je l'ai vraiment vu et vécu à côté de lui et c'est juste bluffant, en fait. À chaque fois, je disais, putain, le mec il double, il triple, il quadruple. Mais je t'avais dit, il me semble, je crois, que je t'avais dit, je sais que tu vas cartonner. Parce qu'en fait, je t'ai dit, t'as un relationnel c'est ton point fort, le relationnel. Et en fait, comme tu dis, quand tu t'es amusé et quand tu t'es dit, je vais rigoler avec les gens, je vais les distraire, parce que t'aimes bien ça, tu vois, t'aimes bien avoir ça. Donc en fait, tu kiffais finalement ça, t'avais un certain plaisir aussi. J'ai pris plaisir à faire ce métier et à aller à la rencontre des gens aussi, parce que c'est vrai que c'est toujours inattendu aussi pour les personnes d'ouvrir la porte et se retrouver avec quelque chose dont à la base ils n'ont pas besoin. Et tu repars de chez eux, tu as pris un café et c'est toi qui es reparti avec le contrat, quoi. Donc, c'est ça. C'est que les gens, tu commences par dire, enfin, tu me dis si c'est ça ou pas, mais tu sais, ils ouvrent la porte, c'est qu'il se met, il va pas faire l'enfeu, en 1 minute 30 il est dehors, à boire le café, quoi. À boire le café, à discuter, à refaire le monde, quoi. C'est vrai que ça c'est bluffant. C'est marrant, hein. Tu pars d'une première impression. Souvent on dit, tu sais, on n'a pas 2 fois la chance de faire une première fois bonne impression. Bah, je suis pas complètement d'accord dans l'idée où, en fait, moi c'est ma croyance, qu'on peut toujours rattraper ça. Et voilà, je pense qu'on a le pouvoir là. Et tu le fais. En tout cas, c'est un des éléments qui appuie ce que je pense à ce niveau-là. C'est que tu pars du mec qui va se faire virer, tu sens que c'est pas. Voilà. Mais comme toi, t'es tellement détaché et à la fois déterminé, tu vois, ce cocktail un peu paradoxal, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, je pense. Bah, justement, t'arrives à rentrer vraiment dans l'intimité des gens, mais en bienveillance. Je sais que toi, c'est toujours ce truc de le faire avec ton énergie à toi. Et voilà, et ça donne des petits miracles, quoi. Ouais, mais on peut appeler ça des miracles. Du moment où tu as un changement qui s'effectue au niveau de ta personne, peu importe le mot que tu mets dessus, mais c'est un miracle. Seulement les miracles, on est tous capables de les réaliser et
l'erreur serait de croire que les miracles sont destinés aux autres. En fait, chaque personne peut effectuer des miracles à sa portée. Ouais. Voilà, c'est ça qui est important C'est ça. de savoir en fait. Chacun à son niveau, au moment où il le fait, je pense. Oui. Tiens, bah t'as un nouveau, un de tes nombreux fans, t'en as un de plus. Sylvain qui a dit je l'aime lui. Je pense qu'il parle de toi, j'ai pas trop de doute là-dessus. Donc, En voilà. tout cas, c'est réciproque. Le message Merci est passé. à tous je d'être pense. là déjà. Ah bah Willy dit, je savais pas tout fait Alex, franchement bravo. Tu vois, comme quoi raconter ton parcours, je t'avais dit qu'il y avait sûr. quoi faire. Bien sûr. C'est clair. Non mais ton parcours est assez incroyable quoi. Et du coup, t'as fait ça pendant 8 mois, c'est ça? J'ai fait ça 9 mois, un an. pendant un peu moins d'un an, bien sûr. Moins d'un. Puisque là, j'ai décidé de partir sur Toulouse, donc de changer de nouveau d'orientation et de parfaire mes techniques de vente, notamment. Donc, de nouveaux challenges pour 2019. Ouais. Voilà. Tu veux nous en parler un peu? T'as des projets, t'as Bien des sûr, choses, bien sûr, on peut en parler. Bien On sûr. commence par quoi? Vas-y, bah t'es libre. D'accord, je suis libre. La liberté est toujours un choix, donc je vais commencer par le fait de fixer donc, des objectifs déjà professionnels, à savoir donc commencer mes suivis de coaching, à donc coacher en one-one des personnes pour développer certains départements de leur vie, que ce soit leurs relations, puisque c'est quelque chose qui est très important pour moi, leurs relations, leur santé, leur bien-être, la paix intérieure aussi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Sérénité, puisque c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez calme de base et je ne serai pas compétent dans certains domaines où moi-même je me sens pas bien, tu vois. Par exemple, je vais pas être coach en musculation. Tu regardes le gabarit, c'est pas crédible, tu vois, je suis pas légitime. Non, moi je te connais, tu serais capable de le faire, mais. D'accord, mais pas pour l'instant. Donc, dans l'instant présent, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir aider les personnes à ressentir plus de bien-être dans leur vie, améliorer leurs relations familiales, de couple notamment. Donc, c'est un axe à développer en 2019. Voilà, je sais pas si tu étais au courant, mais c'est un des axes que je souhaite mettre en avant. Tu m'en avais parlé, ouais, tu m'as Bien dit que sûr. ça c'est un truc que tu voulais développer, donc le coaching, l'accompagnement. Voilà, entre autres. Donc voilà, pour ceux qui veulent améliorer leur relation premier, enfin en tout cas c'est ce Tout à que. fait. Premier axe. Fait intérieur, relationnel, Voilà. ça te parle pas mal C'est ça. Je pense que. Ouais, bien sûr, ça me parle. Bah, s'il y en a qui sont intéressés, cliquez sur le petit Alex Huchon, là il est en lien dans le titre. Allez-y, foncez. Donc il y a ça, il y a d'autres choses peut-être que. Ensuite, j'ai le côté personnel où donc, j'ai sans cesse. En fait, si tu veux, pour cette année, je souhaite aussi passer mon couple à une étape supérieure. Donc, c'est sans cesse travailler sur le couple, puisque c'est jamais de l'acquis. Donc, après, c'est plus quelque chose que je garde pour moi, mais ça serait notamment améliorer la communication de couple, bâtir des projets, ce genre de choses. Ouais. Donc voilà, il y a ce côté-là. Et aussi quelque chose qui m'attire beaucoup, c'est le côté indépendance financière, puisque je souhaite d'ici quelques années devenir indépendant financièrement pour mes 30 ans. Sachant que là j'ai 26 ans, donc il me reste 4 ans pour bâtir tout ça et progresser progressivement. Et pour cette année, donc, je vais acheter mon premier achat immobilier, appartement locatif sur Toulouse. Voilà, je suis en train de me former dessus et aussi investir notamment sur les parkings et mettre en place des actifs pour ceux qui s'intéressent un petit peu au domaine de l'indépendance financière. Oh, je pense qu'il y en a, ouais. Je pense aussi. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais ça aussi, c'est Très important. une de tes cordes que tu développes de plus en plus. Corde vocale, Entre autres, ouais. entre autres. Ah, ton humour aussi, ça. C'est à la fois adorable et parfois un petit peu. Non, en vrai, c'est excellent. Je kiffe. Je m'en lasserai jamais. N'arrête jamais ça. Bon, t'arrêteras pas. Mais... Ok. Donc en gros, c'est coaching principalement sur le truc qui est du kiff. Bien sûr. Au moins, ton couple, tes relations, ça c'est toujours aussi important. Et indépendance financière, quoi. Voilà. Balancer le flow. C'est des grands chantiers. Ok. C'est les trois, on va dire, c'est les trois Sachant gros que tous projets. les jours, il y a des objectifs mineurs qui viennent s'y mettre, mais je préfère me concentrer sur Sur les trois les axes. gros cailloux, comme on dit, Ouais. et ensuite pouvoir évoluer sur la stratégie. D'accord, super. Impeccable. Voilà. Bon, écoute, on a fait un peu le tour de ton parcours du coup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, je sais pas, un petit mot, quelque chose sur tout ce que tu Non, viens de dire? mais après, ça serait pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous, dans vos orientations, vos projets pour 2019. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit à poser à Jason ou à moi,
ce genre de choses. Sachant que j'ai aussi prévu quelques questions pour Jay, puisque je sais qu'il a toujours les bonnes réponses et que ça peut nous apporter beaucoup dans notre cheminement. Voilà. Bon, voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à poser des questions à Alex, surtout parce que c'est lui l'invité. Moi, je ne suis que voilà, l'intermédiaire, entre autres. Mais allez-y, posez des questions si vous en avez. Peut-être des précisions sur ce qu'il a dit, peut-être que vous êtes curieux sur. N'hésitez pas sur en tout des cas, axes. je suis ouvert à vos questions. C'est ça. Donc, allons-y. Et donc, on avait prévu aussi. Attends, on est dans le timing, c'est parfait ça. Enfin, il n'y a pas de timing, On est dedans. mais on est bon, on est très très bon. On est très bon. Et donc, on avait prévu de se faire un petit question-réponse entre Voilà, nous. En c'est fait, ça. je crois que toi, t'as préparé des questions, c'est ça? J'ai préparé des questions très rapides mais très incisives aussi. Le mec, il est prêt à me cuisiner. Et moi, Voilà. j'ai réfléchi aussi à des questions que, voilà, t'en as quoi, 5, 6, 7 J'en ai 5 parce que je sais que c'est toujours un peu long à développer. Non, mais voilà, on n'est pas spécialement pressé, donc Ouais. après... Écoute, t'es l'invité. Du coup, c'est moi qui vais cuisiner en premier. Allez, allons-y. On en fait un chacun, ça marche, on fait comme C'est ça. parti. À tour de rôle. Je suis Ok. prêt. Moi, j'ai une question. T'as pas beaucoup parlé de... Enfin, t'en as un peu parlé de l'aspect famille. Et moi, j'avais une question à te poser. Dans tout ton cheminement jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ta famille t'a appris d'important selon toi et qui te sert aujourd'hui? Ou qui t'a toujours servi? Est-ce que t'as des choses comme ça? D'accord, c'est une belle question. Toujours une question un petit peu dérangeante pour moi de parler de ça d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ma famille m'a appris? Ce que je pourrais dire en fait, c'est que tout d'abord en fait, on n'est pas forcément dépendant de son environnement dans lequel on vit. Je m'explique. Pendant longtemps, j'ai cru que d'être dans un environnement donné, c'était qu'on ne pouvait pas s'en sortir et qu'on était baigné un peu dans ses croyances. Et si vous êtes dans un environnement, en fait, l'environnement va toujours triompher de vous. Vous avez beau essayer de vous en défaire, la seule solution, c'est de s'en extirper et de pouvoir construire par vous-même un environnement, notamment avec les 5 personnes avec qui vous êtes le plus, qui aura un impact primordial. Donc ce que j'ai appris de ma famille, c'est que déjà la notion de travail, on n'a rien sans rien et c'est important donc de travailler dur dans la vie pour réussir. Ça m'a toujours été inculqué, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et après, en fait, c'est un peu le contre-exemple. Je me suis beaucoup servi du contre-exemple de ma famille pour me dire que tout était possible, puisque j'ai pas mal de croyances limitantes dans ma famille, au niveau des riches, qui sont peut-être parfois stigmatisés, sachant qu'on vient d'un milieu ouvrier où les riches sont perçus comme des personnes mauvaises, néfastes, où le seul moyen d'être riche, c'est de gagner au loto. Voilà, faut le dire. Ouais, non, mais... Et donc j'ai toujours remis en question ce que j'avais appris dans mon enfance et même plus tard. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et ensuite, ça c'est une bonne question que tu me poses, hein, Jay. Ah, ça c'est pas mal. Ça me fait plaisir en tout cas. Tu peux me la reposer là? Que je mette un peu de clair là-dessus. Quoi, tu veux que je meuble, clarté. c'est ça? Non, mais un peu Ok, de clarté. tu veux me que je la reposer. remonte? Ouais. Ouais, je Donc te ça, demandais c'est la en fait... valeur travail, ouais. Ouais, qu'est-ce que, à ton avis, ta famille t'a appris ou apporté comme valeur, qualité ou enseignement qui aujourd'hui te permet de, bah justement, que tu gardes en toi et qui te sert en fait, ou qui t'a servi jusqu'à aujourd'hui, D'accord. avec qui tu es, à voir ce que tu as eu, etc. D'accord. De Donc là, rester. t'as parlé de la valeur travail, et justement de cette qualité, de cette capacité justement à dépasser justement ces croyances, ces fameuses croyances que eux avaient, à l'égard notamment des riches, etc. Comme Bien t'as sûr. dit. Voilà. Bah, ça serait de rester soi-même en fait, de ne pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Il y a cette fameuse phrase d'Oscar Wilde, il me semble, qui dit en fait n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, enfin soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc ça serait ça quoi, ça serait d'être dans l'authenticité, rester vrai et de ne pas non plus se cantonner à la situation que vous avez maintenant, mais d'être dans la gratitude de ce qu'on a déjà et de rechercher ce que l'on veut ensuite. Voilà. Donc ça serait vraiment ça. D'accord. Donc le côté la gratitude et le rester soi-même, Rester authentique, mais Ouais. sans s'enfermer dans ce que les autres nous disent. D'accord. Voilà. Il n'y a personne qui peut te définir comme timide, comme bête, ou quoi que ce soit. En fait, c'est à toi de te définir et tu peux devenir qui tu veux. En fait, il faut juste du temps et de l'énergie. Voilà. Ça serait vraiment ça que j'ai appris. Et je peux te garantir que tu l'as prouvé, tu le montres par ton parcours,
Et bah, par tes réflexions, on te l'a souvent dit, je le sais, parce que j'étais avec toi. Oh, Alex, c'est un garçon très mûr, effectivement. Non, mais c'est vrai, je le dis. On a beau être amis depuis 9 ans, voilà. Moi, à chaque fois, je redécouvre des choses, même si je les connais, tu vois. Ça donne une vision différente. Donc, bah écoute, merci pour ta réponse, c'était super intéressant. Merci. Plaisir. Bon, bah écoute, c'est une question pour moi, du coup. C'est parti, j'en ai tellement. Il sort sa petite. Non, je dis pas. Il y aura aussi les questions à suivre. Bien sûr, oui, oui, bah je regarde en même temps. Je regarde en même temps. Exemple ou contre-exemple, ce sont des coups de pouce, effectivement. Ouais. Des exemples personnels, du coup, Fanny? Quelle est la question de Fanny? Je veux pas. Ah, ok. Alors, j'ai une question pour Jay. Ah, vas-y, je t'écoute. Alors là, je me suis pas embêté. En fait, c'est une question que j'ai repris du livre qui m'a beaucoup marqué de Tim Ferriss. Où il a interviewé en fait 500 des personnes influentes, que ce soit aux États-Unis, des créateurs d'entreprises, des sportifs de haut niveau. Il a essayé de chercher ce qui faisait leur réussite. Et donc la question que j'ai à te poser, c'est par exemple, si tu étais sur une autoroute ou alors une grande voie et qu'il y avait un message à publier sur un immense panneau publicitaire avec une citation ou une phrase, qu'est-ce que tu aimerais bien que les gens puissent voir? Tiens, qu'ils passent en voiture au lieu de voir une publicité pour L'Oréal. Qu'est-ce que tu voudrais leur signifier par pancarte? Très bonne question, Alex. Pareillement. Qu'est-ce que j'aimerais, en fait, le message que j'aimerais faire passer? Oui, un message C'est que tu aimerais puissant. bien faire passer aux gens, quoi. C'est que là, il y a une énergie qui monte, Ouais. ça a l'air fort comme ça. C'est vrai que, en gros, il y aurait des gens qui verraient ça tous les matins, quoi. C'est un peu l'idée. C'est ça, ouais. Je crois que j'avais déjà un peu répondu, mais ça me revient en fait. C'est vous êtes libre, vous avez le pouvoir, donc en vous, tu vois, vous avez le pouvoir. Et la seule chose que vous avez à faire, s'il y a une seule chose à faire, c'est d'être en paix avec soi-même. Je pense que c'est ce que je mettrais. Après, chacun est libre d'interpréter. Mais pour moi, c'est juste de simplifier au maximum, tu vois. Je parle beaucoup de ça en ce moment parce que ça me tient à cœur et je me sens vraiment, vraiment en phase avec ça. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, je pense que ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité, mais aujourd'hui, c'est peut-être davantage d'actualité, justement, par rapport voilà, à tout ce qui est l'immédiateté des choses, qu'on a tout en 2 clics, tu sais, avec les réseaux sociaux, les photos, je sais pas, Photoshop, tu vois, en fait, tout ce qu'on voit, souvent, c'est des illusions, tu vois. Donc on a cette tendance à se comparer aux autres, enfin souvent, tu vas se dire, putain, ma vie c'est de la merde. Dernièrement, j'ai regardé une interview d'un mec qui est hyper inspirant, mais qui a rien à voir avec le dev perso, et le mec a écrit, quand je vois cette interview, enfin non, il a marqué, quand on voit cette interview, on se dit que notre vie c'est de la merde. Je te garantis que j'ai répondu direct, parce que ça me tenait tellement à cœur, tu vois. En gros, je lui ai dit, mais pourquoi comparer, tu vois. Après, je dis, je comprends pourquoi tu compares, mais essaie de voir les choses autrement et de pas sortir de ton rang, enfin de ton couloir, tu vois. Un peu comme un coureur, et juste fais ton truc. Fais ton truc. Tu peux faire ce que tu veux. Compare-toi à toi s'il faut, mais ne te focalise peut-être pas sur les autres, quoi. C'est ça, pas du tout, parce qu'en fait, on n'a aucun pouvoir sur les autres, de toute façon. L'idée, c'est juste de rester, justement, quand je parle de liberté, c'est juste, t'es libre de rien foutre aussi. T'es libre de même pas utiliser ton potentiel, tu vois. T'es libre de rester la main dans le froc chez toi, tu vois. En vrai. Non, mais c'est vrai. Les gens peuvent faire ça. Mais souvent, enfin, tu sais, la phrase j'ai pas le choix. Oui, Souvent, on l'entend beaucoup. Souvent, je réponds en fait, c'est pas que t'as pas le choix, c'est que t'es pas prêt à payer, à avoir une conséquence que. Enfin, comment dire. Disons que t'es pas prêt à faire le choix qui amène une conséquence que t'es pas prêt à assumer derrière. Mais en vrai, on a tout le temps le choix. Et en fait, c'est une croyance que est tellement forte. C'est ça qui me permet de faire tout le temps ce que je veux en termes de. Pas en termes de. Je fais ce que je veux, j'écoute rien et tout, tu vois. Juste en faisant ce que j'ai à faire. Pas en termes d'obligation, mais en termes de ce qui me paraît évident, tu vois. Comme l'émission que je fais là, par exemple. Quand tu m'as demandé, bah tiens, d'où ça vient, il y a plein de facteurs qui ont créé ce moment-là, maintenant. Mais le plus simple que je te dis, j'avais envie. C'est tout. Et le reste viendra avec, mais voilà. Donc le message, c'est ça. Vous êtes libre, vous avez votre pouvoir, vous avez le pouvoir, quoi, en vous. Et soyez en paix, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà ce que je veux dire. En tout
cas, ça donne envie de passer devant assez souvent. Écoute, tant mieux. Ça, c'est sûr. On va soumettre l'idée. Une route très fréquentée. Et voilà. Alors, Voilà. Charles Baptiste. Salut Baptiste, content que tu sois là. Demander pardon, pas la permission. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup cette phrase aussi. Hein. Tout à fait. Salut Baptiste, on a dit bonjour à Baptiste, je suis pas sûr. Ah, si tu viens de lui dire en fait. Je j'ai même viens pas de lui su. dire bonjour en fait. Ah, le mec est perturbé, c'est excusez-moi. ça. Merci Sylvain, Alors, merci. Du coup, Donc, est-ce une qu'on passe à une autre question? Ouais, bien sûr, moi j'ai Ouais. des questions. Moi j'ai des Après, questions. on suivra peut-être les questions, mais vas-y. Bah écoute, Tout à fait. si là je regarde un petit peu, est-ce qu'il y a des questions? Pas trop. Ah, Fanny qui dit pour moi la vie est belle et pour toi. Bah pour moi aussi, je sais pas si tu poses la question à nous Si, deux, mais oui, pour moi bien aussi sûr, elle est, Fanny. elle est Ouais. pas mal. Non, elle est je belle. suis d'accord avec toi. Je pense qu'on devrait tous avoir un t-shirt marqué La vie est belle d'ailleurs. Et à chaque gorgée d'eau qu'on prend, D'ailleurs, se le répéter mentalement. Ça serait important. La vie est belle, mais la vie n'est pas facile. C'est quelque chose que j'entends souvent. Les gens pensent que c'est normal de ne pas avoir de problème. Mais comme tu le disais, Jay, si on n'a pas de problème, l'encéphalogramme, il est plat. Donc on est mort. Sans problème, on est mort. Mais il ne faut pas confondre les petits problèmes du quotidien, les tracas et les vrais défis, quoi. Je pense que c'est important aussi. Bien sûr. Puis je lançais des questions. Vas-y, Oui. Sylvain, vas-y, moi j'en pose une en c'est le attendant, verre, puis on bien sûr. reviendra dessus si tu veux. Alors une deuxième On est question chaud. peut-être pour toi du Allons-y. coup. Ouais. Moi je connais Sylvain, je sais que c'est une mitraillette donc il va partir, faut que je me C'est dépêche. parti, j'ai mangé par balle. Non, mais dans le sens où tu sais, il envoie quoi. Et donc moi j'avais une deuxième question qui me venait aussi. Oui, bien sûr. Rien à voir. C'est parti. Est-ce que je mange du Nutella? Non, j'en après, mange plus. c'est presque ça, t'es quasiment juste. Alors, la question c'est simple, c'est quel est ton rapport à la mort? Quel est mon rapport à la mort? Waouh, je croyais que c'était un Facebook Live joyeux. Non, je vais pas tourner la question en dérision. Quel est mon rapport à la mort? On m'a jamais posé cette question. Je pense que c'est un rapport toujours encore lié à la crainte. Voilà, donc toujours cette peur. C'est pas tellement la peur de ma propre mort, c'est plus la peur, en fait, je me suis déjà posé la question, c'est plus la peur de la solitude. Donc c'est assez égoïste en soi, puisque c'est plus la peur de perdre les êtres chers et de me retrouver seul par rapport à ça. Donc vis-à-vis de moi, je sais que la vision que je m'en fais, c'est juste un passage, donc c'est pas une fin pour moi, c'est juste un passage et qu'il y a quelque chose de plus grand derrière. Donc la peur pour moi-même, elle est pas forte, mais ça serait plus pour celle de mon entourage, quoi. Donc voilà, et je suis confronté à ce cas en ce moment où j'ai mon oncle. Ah, ça va loin ce Facebook Live, hein. Pas bête la question. Bon, on va dans l'intimité du coup. J'ai Comme mon tu oncle, sens, comme tu oui, sens, c'est bon. comme tu veux, moi ça me va. Non, On est là c'est pour toi se livrer. J'ai mon oncle qui est en ce moment depuis 1 an dans un coma suite à un accident de voiture, coma végétatif. Donc c'est un rapport que je vis depuis quelque temps via cette expérience. Et de pouvoir être présent parfois à ses côtés et de voir son état de conscience modifié, puisqu'il n'est pas mort, mais il n'est plus vraiment en vie comme c'était le cas avant. Ça t'amène à te poser des questions et à te recentrer sur l'essentiel. Voilà. Et ce qui fait que j'ai accéléré mes projets et que les bêtises du quotidien, si tu veux, ça me passe au-dessus. Donc voilà. Mais j'ai un rapport assez serein avec ça en fait. Je transforme les défis en quelque chose de positif et même si c'est très dur, je me dis toujours qu'est-ce que je peux ressortir de cette expérience, comment je peux progresser et en quoi ça a quelque chose de grand derrière. Donc, voilà. Et ça m'a appris que la vie est quelque chose de rare, de fragile et que peu importe ce qui se passe, tu dois en fait faire face et mettre de la dérision derrière, de l'humour et même là, quand je vais à son chevet et qu'il est dans cet état végétatif, qu'on pourrait appeler un état de légume, comme le disent certains, bah, je sens qu'il y a une présence et je rigole avec lui. Et voilà, mais je vais pas pleurer, enfin je vais pas pleurer, ça peut arriver, hein. C'est très bien, c'est ok avec ça. Mais je vais pas si tu veux être dans la plainte, encore une fois, c'est pas être victime et pas se dire qu'est-ce qui m'arrive, c'est atroce, etc. Non, ça arrive à plein de gens, à des gens qui l'ont vécu.
Et c'est de me dire, voilà, c'est quelque chose qui va me servir plus tard et c'est que du bonus. Même si ça peut paraître choquant pour certains, c'est pas ça que je veux dire exactement, mais voilà, c'est qu'est-ce que t'en fais en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc encore une fois, on progresse et ça fait grandir. Voilà. D'accord. Sympa la question. Écoute, on est là pour ça aussi. On est là pour ça. Ok, bah merci pour ta réponse, c'est très... Voilà. J'espère que j'ai été clair. Parfois, je suis peut-être un petit peu brouillon, mais voilà. Non, mais t'as été vraiment sincère. Enfin, moi, c'est ce que j'ai senti. Ouais, je pense que ceux qui sont avec nous ont ce senti. ce que j'avais sur le cœur, bien sûr. Non, mais c'est puissant en plus pour connaître un petit peu l'envers du décor. C'est vrai que t'as toujours ce moment en toi qui est très, très puissant. C'est puissant ce que tu racontes. Tourner vers les solutions. Mm. C'est ce que j'ai appris à travers de mes formations, des livres. Et voilà, quoi, tout simplement. Non, merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu as une autre question pour toi? Et après, on va revenir sur s'il y a d'autres questions. Alors, est-ce que j'ai des questions? La mort, retour maison. Fanny qui nous dit la mort, retour maison. Alors, dans quel sens retour à la maison? Mais je pense comprendre, ouais. C'est un retour aux sources, en fait, d'une certaine manière. C'est comme ça que je comprends, en tout cas. Ah, l'ouvrage de Tim Ferriss, me demande Dimitri. Alors là, je l'ai plus en tête, mais je te le redonnerai si tu veux, Dimitri. Tu m'ajoutes sur Facebook, il me semble que je t'ai pas encore, mais je te le redonnerai ou alors on va regarder ça. Ah, vas-y, bah. Ouais. Mais c'est un livre vraiment super, hein, je te le conseille vraiment. Avec des personnes comme Serena Williams, comme des acteurs aussi. C'est lequel? Très très inspirant ce livre. Tu le trouves là ou... Est-ce qu'on le retrouve là? Est-ce que tu le vois là quelque part? C'est celui-ci, qui est en anglais bien sûr. Non, celui qui est à côté. À côté? Les 4 heures du chef, c'est ça? Tribu des mentors, il me semble. Ouais. Tribu des mentors. C'est la tribu des mentors. La tribu des mentors, Dimitri, voilà. C'est ça, avec des questions T'as le titre. très bien ciblées. Alors ensuite, j'ai une question donc, de Sylvain. Alex, que penses-tu de l'expression « se fixer des objectifs, c'est comme faire un plan de marketing pour une compagnie ». Alors tout simplement que je n'ai pas compris la question. Voilà, je suis honnête. Elle est trop complexe pour moi et je fais dans la simplicité. Maintenant, tu as compris la question? La question? Ouais. Bah oui, c'est qu'est-ce que tu penses de l'analogie, je pense. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je n'ai pas à d'avis sur la comprendre. question, t'as pas d'avis ça. Non, tu peux pas avoir d'avis, hein. Se fixer, bah, je connaissais pas cette expression en fait. Se fixer des objectifs, c'est comme faire un plan de marketing pour une compagnie. Ah, d'accord. C'est un peu le GPS en fait. C'est peut-être, oui, effectivement. Alors moi, je vois ça comme clarté égale pouvoir. Donc en fait, sans objectif, c'est comme un bateau qui ne saurait pas où aller, ou comme quand vous êtes en voiture et si vous n'avez pas de destination précise, bah, vous prenez toutes les rues et on est perdu en fait, bien sûr. Pour moi, se fixer des objectifs, c'est quelque chose que je fais à l'année, mensuellement, à la semaine. J'essaye de plus en plus de le faire aussi chaque jour avec 3 choses importantes à mettre en place. Mais oui, ça permet de fixer le cap, quoi. Je sais pas si ça t'aide un peu, Sylvain, mais ouais, effectivement, c'est primordial de se fixer des objectifs et d'avoir aussi un plan marketing derrière pour la compagnie, quoi. Je sais pas si ça répond vraiment à ce que tu souhaitais. Alors, la même question là de Baptiste. Baptiste, si aujourd'hui tu pouvais t'envoyer un message 10 ans en arrière, ça serait quoi? Bah, ça serait de bonjour. Pas bon, je m'égare. Ah, ça serait tout simplement de me dire donne tout en fait. Sois fier de toi. Ouais, ça serait ça. Le seul message, sois fier de toi et n'aie plus peur, puisqu'au final, ce qui va en rester, c'est pas grand chose, quoi. N'aie pas de regrets, c'est ça. Encore une fois, c'est toujours des choses bateaux qu'on entend partout, quoi. Mais il n'y a rien de plus vrai, quoi. N'aie pas de regrets, quoi. J'essaye de ne pas avoir de regrets par rapport à mes actions et par rapport à mes choix. Voilà. Voilà, Baptiste. C'est à moi de poser la question. Bah oui, c'était une question pour moi, Ok. Très bien. On va mettre un peu de gaieté. Hein. Si, je t'en prie, je vais être là. Alors, quelle est ta couleur préférée, Jason? Non, on va rester sérieux. Le bleu laune. Alors, j'avais envie de savoir
quel est le livre que tu recommanderais aux personnes qui suivent ce live et pourquoi? Quel est un livre particulièrement marquant qui t'a fait progresser ces derniers temps, tu vois? Alors, tu Je m'avais sais que tu es pas, un grand lecteur. tu m'avais pas posé cette question sur le live du premier live, toi? Parce que Peut-être. j'ai répondu à cette question. Ah, tu as déjà répondu à cette question. Si tu veux, mais je si la tu change. veux, Hein. je réponds, moi, si tu veux. J'avais un livre à recommander, et pourquoi? Ah non, je crois que c'était Julien qui me l'a posé, mais ça vient aussi de sais Tim Ferriss, ça. C'est ça, non? Je sais plus. Ok, peu importe. Je crois que Possible. c'est. Non, c'était Julien qui m'avait posé. C'est pas toi, c'était Julien. Bref. Est-ce que j'ai un livre à recommander? Ouais, le mien, celui qui va sortir dans je sais pas combien d'années. Non, j'en sais rien. Franchement, un livre, je lis plus. Plusieurs. En fait, je lis plus beaucoup en ce moment. Mais s'il y en a un qui serait vraiment fort. Bah, j'avais déjà dit que c'était Osho, le courage de Osho. Osho, c'est l'auteur. J'en avais parlé. Parce qu'il parle un peu de ce que tu dis, en fait, le côté, voilà, sortir de sa zone de confort, sortir du troupeau, assumer qui on est, faire ce qu'on a à faire, et aller dans la peur, enfin dans la vie, dans l'inconnu. Tu vois, tu disais que quand on est en zone de confort, on est dans la mort, et lui, bah, c'est son sujet, en fait, entre autres dans le livre, donc je trouve que c'était assez puissant. Sinon, pour trouver autre chose, parce que j'avais déjà répondu ça, C'est sûr. j'en ai pas vraiment d'autres. Franchement, je te dis, en ce moment, j'ai pas spécialement de livre qui m'inspire, mais voilà, c'est pas un livre qui m'inspire et que je recommanderais. Et c'est même pas pour rigoler. Hein. Mais ça fait un peu. Enfin, ça fait con. Enfin, non, mais voilà, je vais le dire. Le livre que je veux recommander aux gens, c'est le leur, mon gars. C'est comment? C'est le leur. Celui de leur vie. C'est d'écrire leur livre à eux. Tu vois. Je reviens un peu sur ce que je dis avant sur le côté intérieur. C'est Anissa, je crois, qui avait appuyé ça. Qui avait dit regarde à l'intérieur, je crois. Et ouais, c'est ça en fait. C'est. Bon, il y en a plein des bons livres, je dis pas, je dénigre personne, hein, l'idée elle est pas là. Elle est juste dans. Ce que tu as à apprendre, tu le sais déjà en fait. C'est juste ensuite de faire des expériences et d'écrire ce que tu as à écrire. Que ce soit les trucs voilà, qui paraissent héroïques ou pas, ou grandioses, peu importe, ça c'est pas le problème. Mais d'écrire sa propre histoire, tu vois. Et on en revient encore à la comparaison, je suis beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment un point que j'ai eu un déclic dessus. J'avais beau entendre la phrase 1 milliard de fois, et une fois de plus, ça a vraiment décliqué, tu vois. Et ouais, ce serait de suivre leur en fait, leur histoire à eux. D'accord. Et après, dans les livres, c'est de les lire avec du plaisir, quoi, tu vois. T'as un livre qui te plaît, le titre il te plaît, l'idée te plaît, machin, tu le lis, mais pas. Pas par selon obligation, moi. bien sûr. Ouais, par obligation, C'est ça. en mode, faut que j'apprenne ça, Ouais. parce qu'après ma vie elle va changer. Alors Bien peut-être, sûr. hein, tu sais qu'il y a des gens C'est qui. aussi un des pièges Mais je pense que voilà, c'est simplement d'être dans le lequel plus on simple. peut facilement tomber, c'est de penser que les livres vont changer notre vie. Et c'est le cas, mais si on n'applique pas ce qu'il y a dedans, ça ne nous sert pas, quoi. C'est autant lire un seul livre et appliquer ne serait-ce qu'une action. C'est ça qui va faire que vous allez évoluer et qu'on évolue personnellement. Longtemps, j'étais dans ce piège à lire différents livres, à vouloir des changements à droite, à gauche. Et le problème, c'est que j'emmagasinais les connaissances, mais je ne passais pas à l'action. Donc, il y a cette fameuse phrase qui explique comme quoi il y a moins de différence et de fossé entre justement l'ignorance et la connaissance qu'entre la connaissance et le passage à l'action. Une personne qui connaît mais qui n'applique pas, c'est comme un médecin qui vous dirait écoutez, je vais vous opérer la jambe, waouh, j'ai lu des livres. Mais est-ce que vous vous feriez opérer par cette personne si elle n'a jamais pratiqué, qu'elle n'a pas fait les études pour? Je pense que non. Donc au bout d'un moment, il faut se lancer dans l'eau, dans le bain, et c'est que comme ça qu'on peut s'améliorer. Ouais, Voilà ce que je pense dessus en tout cas. d'accord. Ok. Donc voilà, bon, j'ai répondu un petit peu différemment, mais enfin, Ouais. en tout cas, c'est ce qui m'est venu. Quoi. D'accord. Alors, est-ce qu'on a des questions ou pas Alors des questions. Je crois qu'il y avait Willy qui posait une question. Ah ouais? Vas-y, je te laisse y répondre. Willy pose une question, Franchement, ouais. c'est intéressant d'avancer Sans avoir de destination. Est-il intéressant C'est- d'avancer sans avoir de destination? Non, mais c'est une question. Ah non, c'est une question je ou pas? pense. C'est un point d'interrogation, mais Ouais, c'est si, marqué bien sûr. comme une affaire. Bon, vas-y. Je te laisse répondre. Moi, j'ai un truc, hein, si tu veux. Pour moi, en fait, c'est important d'avoir une destination. C'est même primordial. Puisque si tu sais pas où tu vas, encore une fois, tu iras nulle part. À vouloir fixer aucune destination, bah, tu vas arriver vers un chemin qui s'appelle nulle part. Donc, bien souvent, tu vas entendre une personne se plaindre de sa vie. Mais tu peux te plaindre, c'est ok, tu vois. Mais si tu sais pas déjà ce que tu veux à la base, bah, tu vas attirer ce que tu veux pas. Donc c'est intéressant d'avoir la destination. Et là où tu dois être flexible, c'est sur les moyens d'y arriver, tu vois. Le point où tu veux aller, si c'est vraiment important pour toi, ben, tu te le fixes et t'en bouges pas. Et seulement
la façon d'y arriver, t'en as plusieurs, quoi. Donc là-dessus, il faut être flexible, sinon tu vas te compliquer la vie, quoi. Enfin, c'est ce que j'essaye d'appliquer pour moi. Après, c'est ma vérité à moi et c'est juste une opinion, quoi. Voilà. Je peux répondre. C'est ton Vas-y. émission, mais est-ce que Toujours. je peux répondre? Ah, c'est la tienne, bien sûr. On va Vas-y. se clasher parce que je suis pas d'accord. D'accord, bah, cool. Moi, je pense qu'on s'en fout de la destination. D'accord, ça marche. En fait, je comprends Pour en quelle fait raison, l'idée. du coup Bah justement, je vais étayer. En fait, je suis d'accord avec toi sur le point où voilà, tu sais pas où tu vas aller nulle part, tu vas Ouais. être paumé. Bien sûr. Un peu le côté un peu dispersion, tu sais. Mm. Voilà, Ouais. tu t'es un peu partout à la fois, t'es un peu nulle part. C'est un peu l'idée ou pas? Moi, c'est comme ça que je le Ouais, vois c'est aussi. ça, bien sûr. Donc voilà, t'as pas de cap, tu sais pas où tu vas. Mais en fait, t'as pas besoin de savoir où tu vas quand t'es vraiment, encore une fois, ancré avec ce côté, ce que tu es au fond de toi en fait. Moi aujourd'hui, je vais te dire un truc, j'ai pas de destination. D'accord. Mais je me suis jamais senti franchement aussi léger, aussi. Enfin, regarde là, je passe plus à l'action. Enfin, plus à l'action, je sais pas, mais tu vois, je me prends moins la tête. Et moi, je sais que personnellement, quand je me fixais une destination, quand c'était pour me. En fait, quand je me disais il faut que je me fixe un objectif, moi ça m'angoisse un peu, tu vois. Je me sens pas à l'aise. Par contre, quand j'ai des petites idées, alors, j'ai des points, tu vois. J'ai des points, c'est pas des destinations. C'est des bulles, c'est des idées, tu vois. Comme le livre, c'est comme envie de, voilà, de faire de la comédie, de la radio, tout ça. Et en fait, je le mélange un peu, c'est ce que je fais un peu, tu vois. Là, c'est un peu une émission, voilà, à moitié radio, à moitié visuel et tout, tu vois. Mais j'ai pas de destination et je pense, pour revenir un peu à la généralité, que parfois ça fout, moi je parle pas que pour moi, mais ça fout une pression aux gens. Je fais, t'as pas d'objectif, allez trouve ton objectif, allez bouge-toi le cul, bouge ton gros cul, trouve un truc. Sinon t'es une larve, sinon tu vois rien, enfin tu vois, j'exagère. Hein. Mais je pense que c'est pas indispensable et qu'on peut s'éclater autant si ce n'est plus en se disant ok, moi ce que j'aime faire c'est ça, ouais c'est ça. Et voilà, je le fais un peu tous les jours, je construis, ça peut être des projets n'importe quel, entrepreneurial ou autre. Et pas forcément besoin d'avoir un truc bien fixe, complètement balisé, enfin balisé en tout cas, tracé, tu vois. Donc je pense que c'est pas du tout indispensable. C'est vraiment ce que j'ai dit au début, mais voilà. C'est pas pour, le plaisir de l'opposition. Je vois exactement où est-ce que tu veux en venir. Mais je aussi. pense qu'on s'en fout en fait. Vraiment, je vais aller au plus simple, on s'en fout. Alors, on attend ton livre, Jason. Et ça, effectivement, ouais, c'est vrai. Moi aussi, je l'attends, c'est pas mal. Je vais le faire. Il est en cours dans ma tête déjà. Mais il sera. Je sais qu'il sera un jour. Il y sera. Hashtag rando, je crois. Willy a écrit. À la rando. Mais oui, mon gars, à la rando. Non, mais en fait, ouais, je vais pas balancer ton projet, mais il a un projet Willy qui se rapproche de ce côté un peu voyage, pas destination. Voilà, je n'irai pas plus loin dans son On va intimité. pas spoiler, mais Non, ça non. a l'air pas mal. J'espère que j'en saurai plus. Voilà. Donc voilà. Écoutez, est-ce qu'on a des questions de ce côté? Tant que ton âme chante et danse, tu es sur ta route. C'est vrai. Fanny C'est chouette. a tout dit. Ouais. Non, mais c'est C'est une belle poésie. Ouais. Une petite question encore? Ouais, bien sûr. Allez, une tout petite à fait. question pour Allez, Daisy. encore une petite question. Bon, tout à l'heure, je t'ai parlé de la mort, hein, c'était un peu... Voilà. Ouais, mais c'est bien, toi. Je sais Un que tu peu. viens sans cesse un peu me remuer, donc c'est pas des questions lisses, Ouais. voilà. Mais on était Ça. dans l'authenticité en tout Voilà, cas. C'est bah bien. écoute, j'espère qu'on le sera toujours, mais en Oui, tout cas, oui, tout à fait. je plaisante, hein. Pas de pression. En fait, j'ai une question un peu dans le même ordre, c'est un peu comme le panneau publicitaire, enfin bref, tu vois. Imagine, t'es sur ton lit de mort, tu vois, t'as 95 ans, Ça 102 commence. ans. Et non, mais toujours, tu vois, paisible. Tout est bien, D'accord. t'es complètement prêt à passer de l'autre côté, à vivre ce que t'as vécu de l'autre côté, etc. Ou voilà, selon tes croyances. Et t'as un genre de dernier message à donner à tes enfants, petits-enfants, tu sais, tous les gens qui vont te succéder. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire, leur laisser, tu vois? Je sais pas, ça peut être une phrase, plusieurs phrases, un texte, enfin, voilà, quelle idée, qu'est-ce que t'as envie de leur dire? Imagine bien, t'es à la fin, t'as vécu toute une vie remplie de trucs extraordinaires. Qu'est-ce que t'as Je envie de pense leur que dire? ça serait une phrase courte ou vraiment quelque chose de marquant, du style souriez, la vie est belle, ou un truc vraiment tout con, tu vois, mais pour se rappeler qu'il y a pas besoin de se prendre au sérieux, qu'on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, et c'est vrai qu'on entend beaucoup aussi. Mais encore une fois, j'invente rien en fait, je reprends des concepts qui me parlent. Ouais. Donc ça serait de mettre de la légèreté en fait dans la vie. Ouais. De mettre un petit peu de joie par-ci par-là, de sourire avec un petit enfant, de laisser une blague par-ci, que la personne se dise tiens lui il m'a marqué par sa façon de me parler, par l'attention qu'il m'a donnée.
Ouais, c'est ça, donner de l'amour aux gens un peu. Mm. Voilà, ça serait d'être gentil avec les gens et peu importe leur situation, de bien se comporter avec eux. Voilà, D'accord. tout simplement. Donc être dans l'amour, donner Ouais, c'est ça. de la gentillesse. Gentillesse, amour. Mm. On a déjà 2 choses assez importantes. Bien sûr, bah ça c'est selon. Non Ouais. mais justement Puis c'est de la intéressant. joie, mettre de la joie aussi. C'est intéressant d'avoir ton point de vue justement. C'est pour De ça que- mettre de la joie dans ses activités, dans des choses simples, puisqu'on en revient sur la simplicité. C'est vrai que je découvre de plus en plus que la simplicité, c'est ce qui est le plus important en fait. Épurer une pièce par exemple. Là en ce moment, je suis en train d'emménager dans mon appartement et j'ai envie d'avoir le strict minimum. C'est d'ailleurs une petite bataille avec Laurie. Tu Mais m'étonnes. voilà, j'ai pas besoin de plus d'objets, d'avoir de l'abondance matérielle. Et ça me rend plus heureux d'être dans un univers épuré. Voilà. Donc simplicité égale joie. Voilà. Ce que je voudrais dire. Personnellement j'aime ça. Je tenais à le dire. Voilà. Très D'ailleurs, fort. pour ceux qui aiment lire, il y a ce livre, L'art de la simplicité, qui est top, quoi. Qui explique de quelle façon s'organiser dans la vie de tous les jours pour se débarrasser du superflu. Je crois que j'avais vu, il est pas mal. Ouais. C'est Ouais. très pragmatique, il y a pas mal de choses simples à mettre en place. Ouais. Intéressant. Voilà. Je parle plus de l'auteur, attends, je l'ai en tête, mais. Je sais pas si c'est pas Léo Ouais, c'est ça. Babota ou C'est quelque ça. chose comme ça. Je suis Ouais. plus sûr, il faudra Ouais. vérifier. Mais C'est Léo dans le même. C'est Léo, c'est sûr, mais le nom, c'est un truc qui ressemble à ça, ouais. on va dire Léo pour être simple. Ouais. Soyons simples, tu parlais Voilà, de simplicité. soyons simples. Voilà. Écoute, est-ce que tu as une question encore ou à me poser? Est-ce que t'as Alors, envie de- moi j'aurais bien aimé des petites questions de la part des personnes en live. Il y a Alain qui J'adore dit ça, Alain. tu n'as pas de super, Alain. destination. Bonjour, Alain. tu n'as pas de destination, mais déjà un livre dans ta tête, c'est pas une vraie destination. C'est vrai, C'est vrai que c'est une bonne destination c'est aussi. quand même une destination. Je te le concède, mon cher Alain. Ouais, merci pour ta remarque, ça me touche. C'est vrai, ouais, je voyais pas ça comme ça. Mais... c'est une forme de destination, il est vrai, il est vrai. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Voilà, est-ce que vous avez des petites questions à nous poser ou des choses, voilà, vous voulez soit apprendre sur Alex, surtout parce que c'est un peu son émission aussi, hein, surtout aujourd'hui. Allez, balancez les questions. Je suis ouvert à Donc, tout. pour moi ou pour Alex, voilà, on répondra avec plaisir si vous en avez. En tout cas, ouais, tu vois, c'est intéressant de se poser un peu des questions comme Ouais, ça. bien sûr. de- Puis ça change un peu des questions habituelles aussi. Ouais, bah en fait, j'essaie vraiment d'être le plus, enfin voilà, spontané, de varier. Moi, j'aime bien varier, tu vois, mais un peu les styles. C'est pour ça que puis de faire ça avec toi, c'est toujours un plaisir. Donc, je regarde tes notes. Non, mais je regarde quelles questions j'ai à te poser là. Ah, ok. Ah, remonte à ma dernière question, nous dit Sylvain. Allons-y. Il y a même pas de s'il te plaît. Du coup, est-ce que je remonte? Ah oui. Je remonte à ma dernière Remontons, question. En remontons. plus, j'arrive pas à imiter ton accent, du coup, je t'imiterai pas. C'est canadien. c'est vrai. Je peux te faire des imitations aussi. Québécois. si tu veux. comme ça. Ah oui. Est-ce que. Attends. Ah, mais là, fallait pas Est-ce me que c'est lancer. un là. cap Est-ce que c'est un cap ou pas cap que tu vas me faire aussi? Est-ce que. Attends, on va demander aux gens. Mesdames et messieurs qui êtes encore parmi nous, déjà bienvenue et j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Nous, en tout cas, c'est notre cas, je pense. Est-ce que vous voulez entendre l'imitation de Nelson Montfort faite par Alex? Voilà, j'attends un petit peu. Si j'ai 3 oui, je vais être obligé de le faire, je crois. Mais sinon, ça sera pour un autre jour. Ah, Sylvain, il a dit je veux entendre ton imitation. Alors, je sais pas si t'as aimé ou la tienne, mais on va dire que c'est la tienne. Donc, t'en as déjà un qui est chaud. Mais j'ai dit, si j'en ai pas 3, je ne la fais pas. Ah, bah il en reste 2, mais il y en aura forcément 2. Moi je compte sur les. Moi j'ai confiance, tu vois. Je sais, ils veulent du dessin de Bonfort. Ils veulent du commentateur sportif. J'aurais donné de ma Anglais. personne. Hein. Ah bon bah. Ah, il y a oui. C'est Pierre, bon, t'en as Pierre 3. Charles a fait la Pierre différence Charles est avec là, lui, mais je merci pense. Pierre Charles, salut mon Pierre Charles, Bah. je t'ai pas dit bonsoir. Assurez-moi de fermer les yeux dans ce cas. Oui, c'est bon, ils Ah, veulent, c'est bon, ils Fanny sont ne sait chauds. pas qui c'est aussi, donc c'est peut-être compliqué. Bah, je suis obligé de le faire dans ce cas. Non, mais vas-y, bah Fanny, tu iras regarder, tu verras. Comme on dit, Ah oui, j'ai tout j'ai le pas monde le est choix, comme on dit. Tout le monde est chaud, vas-y, échauffe-toi. Et comme j'ai toujours le choix, je vais vous la faire alors dans ce cas. Ferme les yeux, il est un peu gêné, mais. Allez, non, j'ai plus de gêne, j'en ai plus, j'ai passé Vas-y. le cap là, c'est bon là. Vas-y, c'est ton moment. Allez, c'est parti. Moi, je fais comme si j'étais en. Vas-y, mais amuse-toi. vas-y. Nous sommes en direct de Roland Garros avec le champion en titre Rafael Nadal chez The Beautiful Girl. Si, vous êtes un champion exceptionnel. Voilà, c'est bon. Magique. Voilà.
Comme quoi, la peur du ridicule, je vous assure, ça ne tue pas. Hein. On est capable de tout faire. Là, on est en live, c'est bon. Ah, toi, t'es invincible. toi. Ouais, non, là, le ridicule. Non, mais elle défonce ton imitation. Tout le monde- Dites-nous ce que vous avez pensé de cette imitation de haute volée. Franchement, moi je m'arrête là, tu vois. Je peux m'arrêter là instantanément. Oui. Je le ferai pas. Après, parce on que va te demander à faire une imitation aussi. Moi, je dis non, c'est bon, c'est bon. C'est rare. C'est mon émission. En vrai, je sais pas, j'ai pas Le d'imitation. Vincent Martinez nous dit go. Ah, c'est Go. bon, bah du coup, attends, mais tu vas voir les réponses. Ouais. Tu vois, bravo, ouais, tu vois, les gens pleurent de rire. Voilà, parce que t'as Ouais. tué. Parfait, À parfait de quand oui. une rencontre avec Nelson Montfort, du coup? C'est ça que je. Si quelqu'un a des contacts tout le monde dans le kiffe. sport, Regarde, tout le Ingrid, monde. je sais qu'Alban est dans le milieu du tennis, donc si tu peux nous avoir des contacts, ça serait parfait. Ah, tout le monde kiffe, regarde-moi ça, c'est génial. Ouais, oui, énorme. Ah, non, mais voilà, ton ordre de mail, voilà. Entraîne-toi, tu bosses. Il faut que fais je du- travaille l'imitation. Non, mais elle est bien, elle est vraiment bien. Et avec, comme quoi, avec du travail, je pense qu'on peut. Alors, attends, j'ai- Celle-ci, elle est pas bossée, hein, mais. Est-ce que vous voulez une deuxième imitation? Non, mais là, Est-ce que vous voulez une deuxième? ça devient la parodie Allez, de Laurent Gérard, là. une fait- Ah, après, ils vont dire. C'est plus Laurent Gérard qu'autre chose. mais Ils bon. vont vite dire non, on s'en Ouais, met. c'est vrai. Non, mais c'est. Willy il me dit imite Apu. Apu c'est dans les qui Apu? Simpsons. Ah, C'est je la- connais pas, moi. Je Non. connais pas. Il me dit toujours tu le fais bien et moi j'ai un peu honte. Ah, c'est pour toi. Ah, j'en peux plus. Alors, Vincent Martinez T'inquiète, qui je te nous la dit ferai, Willy. je te la- Alex, comptes-tu te lancer un jour dans un one-man show? Question sérieuse. Ouais, moi je suis sérieux, c'est une très bonne question. Alors écoute Vincent, en tout cas j'aime beaucoup le théâtre. J'en ai pas fait des masses, mais avec Jason on s'était inscrit dans un atelier pour faire du théâtre, On a fait pas mal quand même, Pour, plusieurs mois. Hein. prendre la C'est moi. parole en public aussi, s'entraîner. C'est quelque chose qui me plaît bien, notamment l'improvisation. J'y ai jamais pensé cependant, mais ça pourrait être une idée, pourquoi pas. Ça peut faire partie de mes projets d'ici quelques années. C'est une bonne idée, mais déjà quand on dit mais, on sait que derrière, ce qui est derrière, c'est pas forcément bon. Mais effectivement, faire rire, c'est pas simple, c'est pas facile. Mais l'écriture en soi, ça me plairait bien. Ouais, c'est pas quelque chose à écarter en tout cas, Vincent. Voilà, Vraiment, très bonne question. très bonne Vincent. question. Bien Très sûr. bonne question, moi je rejoins. Moi s'il y a besoin d'un co-auteur, moi je suis là. Ah bah écoute, ça serait pourquoi pas tous les deux même une fois. Ah, ouais, me chauffe pas, moi je suis. Faut pas me Un chauffer one- non un plus one parce man, que... franchement, je suis ça, pas le c'est mec sûr. le plus drôle de l'univers, mais il y a moyen Ouais. de trouver les autres. Ah oui, bah bien sûr, tout à fait. Il y a moyen de trouver. Non, mais c'est une bonne question. Attends, il fallait remonter la question de Sylvain, mais il y a eu tellement de tes Allons-y, fans qui t'ont Sylvain, acclamé ouais. que du coup je ne sais Alors. plus jusqu'où faut remonter. Attends. Remonte à ma question. Est-ce que tu peux. Attends, parce que du coup on va se paumer. Sylvain, si tu es encore parmi nous, est-ce que tu peux reposer ta question s'il te plaît? Es-tu parmi nous, Sylvain? Ah non. Alors Willy, le poulet. Ah, il y a des c'est imitations que je sais faire, Willy, mais il faut que les gens puissent connaître la personne aussi. C'est un nom. Les deux font la paire, c'est vrai. La paire de quoi, je ne sais pas. Bah, avec Jason, on est obligé de faire la paire parce que il s'associe bien avec tout le monde, quoi. C'est comme une chemise blanche, ça va avec tout. Donc, et pourtant, il est pas banal. Putain. Donc voilà, Façon il est film. unique, mais il s'associe avec tout le monde. Vincent Martinez, vous formez un super duo. Merci Vincent. Merci mec, Merci. merci beaucoup. Merci. Alors, J'adore. quelles sont vos questions du coup? Sinon, je vais poser la mienne à Jay et il pourra Mais tu pas peux le faire y en échapper. attendant. Ouais, bien Tu peux sûr. faire en attendant, Ouais. et puis les gens, s'ils ont des questions, J'ai une question en fait où je veux revenir vraiment sur ce qui m'intéresse beaucoup, c'est Ouais. qu'est-ce qui te semblait en fait impossible il y a encore quelques temps, tu vois, sur les 3 dernières années pour être plus précis, qu'est-ce qui te semblait impossible et que tu as pu concrétiser ou alors qui maintenant tu sais que tu vas réussir, tu vois, tu as cette certitude que c'est possible. Ce qui me paraissait impossible. Voilà, Vraiment, le truc qui me vraiment paraissait quelque le chose qui plus- où tu disais c'est pas possible. C'est impossible de Voilà. l'univers, c'était. C'est de gagner de l'argent en étant indépendant. C'est en fait de gagner de l'argent avec mon seul. Avec mon savoir-faire et mon savoir-être en fait. En gros, le coaching quoi. Quand j'ai commencé, donc j'ai créé notre entreprise en décembre 2017. J'ai commencé à me faire payer commencé vraiment en janvier 2018. Et quand les gens m'ont rétribué, mais je te promets, le première fois qu'on m'a payé pour ça, j'ai fait. Tu sais, j'avais un truc.
un genre de décalage, c'est pas possible. Et donc c'est ça, ouais. En fait, ça me paraissait tellement loin. Parce qu'en fait, j'avais cette envie en tête depuis, ça fait des années, tu vois, depuis que j'étais étudiant, depuis la deuxième ou troisième année de droit, tu vois. Je me disais, waouh, ce serait tellement bien d'être payé pour faire ce que j'aime et ce que je sais faire le mieux. Donc accompagner, donner des pistes, voilà. Faire déclencher des choses, des déclics, tu vois. Et quand les gens ont commencé à revenir vers moi, le bouche-oreille commençait à marcher. Les gens me faisaient confiance et continuent d'ailleurs de le faire, que ce soit par les coachings ou autres, ou même les conférences que j'ai faites, les retours que j'ai eu qui sont énormes. Franchement, ça me paraissait complètement impossible. Et vraiment, quand je dis impossible, c'était un rêve. Bon, je me dis, bon, de toute façon, j'ai rien à perdre, j'y vais, tu vois. Mais quand c'est arrivé, quand matériellement ça s'est manifesté, là, je te dis, j'étais à un autre niveau. Genre, il pouvait rien m'arriver. Et encore aujourd'hui, quand je reviens à cet état-là, je me dis qu'elle changeait, que les gens me fassent confiance et me donnent de la considération, du retour par rapport à ça. Même pas que financier, hein, je parle de ça parce que c'est matériel, parce que ça s'est vu. Mais même les retours que j'ai, tu vois, parfois, les gens qui m'envoient des messages, qui me disent, ouais, une telle vidéo sur cette phrase-là, tu m'as fait. Grâce à toi, j'ai monté mon projet, j'ai osé créer mon association, j'ai eu ça. Des gens qui m'ont envoyé des mails que je connais même pas, qui m'ont dit ouais, j'ai vu tes vidéos, surtout n'arrête pas, c'est vraiment génial, on a besoin de toi. Enfin, tu sais, genre vraiment ça, tu vois. C'est à la fois un immense honneur et j'étais vraiment un privilégié, je le suis toujours. Et un peu, je me dis ouais, maintenant on m'attend, tu vois. Il y avait un peu ce truc. Oui, ce sentiment de ne pas vouloir décevoir derrière. Est-ce que tu as eu cette légitimité? Enfin, est-ce que tu t'es dit à certains moments, je suis peut-être pas légitime? Comment est-ce que je peux aider les autres? Bien sûr. Bah surtout avant que le fait dont je te parlais s'est manifesté. Avant que les gens viennent me voir pour avoir, je sais pas, de l'aide, des conseils ou quoi. Ouais, je me sentais pas légitime. Hein. Même la première fois que quelqu'un m'a dit est-ce que tu peux m'accompagner sur une période de tant de semaines ou tant de mois, voilà. Putain, au début, je peux te garantir que je fais waouh, putain, faut vraiment que j'assure et tout, tu vois. Faut que je fasse le taf. Mais en vrai, y a aucune légitimité à avoir. Tu fais ce que tu as à faire, encore une fois. Hein. Mais c'est franchement, et parfois ça m'arrive encore. Quand on me propose des choses, des projets, et je me dis attends, est-ce que je suis prêt pour ça? Est-ce que je suis à la hauteur? Ouais, ça m'arrive de me poser la question. Mais aujourd'hui, comme je te dis, je simplifie. Je me dis bon, est-ce que je le sens? Tu vois? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que je sens que ça va me rendre à moi et aux autres? Mais oui, ça m'arrive encore, mais ça m'arrivait beaucoup au début, clairement. Même les premiers mois, quand j'ai commencé à être un peu régulier, même là, je me suis encore demandé, mais pourquoi les gens viennent, tu vois. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ancré parce que j'ai de l'expérience qui est venue, parce que j'ai eu des témoignages. Il y a encore des gens qui viennent te voir, comme quoi. C'est ça, non mais vraiment. Donc ouais, je pense que c'était le truc impossible, c'était ça. Le combo coaching conférence. Puis aussi, je me souviens d'avoir vu tes premières conférences. Ça m'a bluffé, quoi. Je me suis dit waouh, enfin, les personnes qui se lèvent pour toi, qui viennent t'applaudir, et la sérénité, l'énergie, l'impact que tu dégageais, c'était impressionnant pour une personne qui n'était jamais montée sur scène, surtout. Avec un peu d'entraînement, à la limite, tu peux dire oui, d'accord, mais là c'était bluffant, quoi. Ça venait de tes tripes. Merci. Donc pour moi, ça a créé un déclic et je me suis dit waouh, ça me paraissait tellement lointain et un ami si proche de moi peut le faire. Pourquoi est-ce que je prendrais pas sa roue, tu vois là, ton fauteuil notamment, et je te suis, tu vois. Donc voilà, je te cavale à pattes, mais t'inquiète, je vais te suivre. Ah mais t'inquiète pas, il y a pas, mais ouais, c'est pas que tu m'as suivi, c'est que on est au moins à égalité là-dessus, il y a pas de souci, mais merci pour ça. Tu sais, ce retour-là, je l'ai pas souvent, donc ça me fait vraiment plaisir, tu vois. Parfois, tu sais ce que c'est, tu sais, on travaille, on fait des choses, on accomplit, et même quand c'est un truc qui paraît incroyable et tout, on n'a pas forcément, enfin moi je sais que au début, j'avais beaucoup d'attentes. Je me dis, ouais, est-ce que les gens, je sais pas, est-ce qu'ils sont contents, pas contents, est-ce que c'est vraiment efficace? Et parfois, quand les gens prennent le temps de t'envoyer, je sais pas, un merci, un truc, ça fait bien par où ça passe, quoi. Et là, comme tu le dis, merci en tout cas. Merci beaucoup. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, il y avait l'action Sylvain encore, qui est juste là. Alex, selon les situations super. et selon le client, les obligations sont présentées sous différentes formes. Ouais. Quel serait le conseil que tu partagerais avec un vendeur junior? Alors déjà, de mon côté, je ne me considère pas comme un vendeur expérimenté car j'ai pas assez d'expérience dans la vente. Seulement, j'ai déjà des conseils que je pourrais donner à une personne qui débute et qui n'a jamais fait de vente. Alors, il faut juste que je puisse voir la question. En gros, c'est quel conseil tu donnerais à un junior celui-là? Je ne sais pas si Baptiste est toujours là puisque Baptiste, donc j'ai pu le former. On a travaillé ensemble, j'étais son formateur sur NJ.
Alors le conseil déjà, c'était de ne jamais abandonner. C'est-à-dire que peu importe si la journée commence mal ou quoi que ce soit, tant que tu n'as pas terminé ta journée, tu n'as pas le droit d'abandonner. C'est le premier conseil. Ensuite, c'est de tout le temps rester avec l'attitude positive. C'est ce que mon manager me disait, c'est-à-dire que en fait, le nombre de portes que tu vas taper n'a pas à venir influencer ton état d'esprit. Donc tu n'as pas à perdre ton sourire, tu n'as pas à te focaliser sur les choses négatives, les portes refermées, les objections. Donc les objections, on retrouve souvent les mêmes. J'ai pas assez de temps, c'est mon épouse qui s'en occupe, ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est la répétition qui fait qu'à chaque fois, tu auras la réponse à l'objection. Voilà. Donc c'est de travailler et de répéter ce que tu retrouves en face de toi comme objection. Voilà. Garder l'attitude positive en numéro 2 et ne jamais abandonner en numéro 3. Voilà. J'espère que c'était assez clair pour toi, Sylvain. Et je pense que tu as une bonne expérience en tant que commercial si tu as travaillé là-dedans, quoi. Voilà, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça d'ailleurs. Ensuite. Ouais. Non, Gilles, tu m'as dit souviens-toi. C'est ce que je t'ai dit l'autre soir. Oui, je me souviens d'ailleurs. Ouais. Je me souviens très très bien, Sylvain, t'inquiète pas, je me rappelle. C'était impactant, très puissant, merci pour ça d'ailleurs. Vinny s'est dit, bah voilà, au fond, tu as accompli un de tes rêves. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas formulé comme ça, mais Bien sûr. clairement, c'était un rêve de dingue. Genre, ouais. Tu as rencontré des personnes aussi inspirantes, je pense. Ouais, bah j'ai beaucoup de chance, vraiment. Bien sûr. Là, Ne serait-ce que la rencontre, je ne sais pas si on peut en parler, la rencontre qu'on a eue avec moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a pu rencontrer David Laroche en allant à une de ses conférences. David Laroche, qui est donc coach francophone, qui a décidé de se lancer aux États-Unis, expert dans son domaine au niveau de la confiance en soi, de la timidité, même s'il a beaucoup évolué dans d'autres domaines. Et on a pu aller à un de ses séminaires et Jason a pu interagir avec lui. Et ce qui s'est passé dans la salle, ça a été juste incroyable, quoi. Jay a pu inspirer des centaines de personnes qui étaient présentes. Si tu veux raconter ça d'ailleurs, j'en garde un souvenir assez incroyable, quoi. Bah du coup, il faut que je raconte. Oui, voilà, je te passe en fait le flambeau. T'as compris que moi je lance et toi tu t'allumes la flamme. Non, mais avec plaisir. Bon, je raconte alors. Donc oui, effectivement, il faut savoir qu'on est allé à Paris pour aller voir donc David Laroche. C'est une de ses conférences sur la confiance en soi. Et il faut savoir que c'était notre premier événement où on est allé en fait, avant d'aller en formation. On s'est dit, ouais, viens, on va à Paris et tout, c'est pas, voilà, on fait 2 jours là-bas, on va le voir. Et je me souviens en fait, donc il fait sa conférence, et à un moment, il prend un exemple de la vie courante, et il parle justement de l'attitude, tu parlais de l'attitude du vendeur, lui il parlait aussi de l'attitude, et il dit, imaginez, il y a 2 personnes, il y a Robert, le pessimiste, et il y a Jason, l'optimiste. Et là, il me regarde et il fait « Waouh, c'est toi et tout, c'est ouf et tout. » Et je fais « Ah, calme-toi, c'est gênant. » J'étais un peu gêné, tu vois. Et donc, il commence à prendre l'exemple là. Et nous, ça nous fait rire. On se marre, on fait « Ouais, c'est trop... » Et il me dit « Ouais, c'est trop toi l'optimiste. » C'est vrai que, pour le coup, je pense que j'ai ces caractéristiques-là d'être optimiste. Trop selon certains, mais bon, ça, peu importe. Et en fait, donc, on se marre. Et à un moment, juste après l'anecdote qu'il raconte, il s'arrête de parler. Il me regarde dans les yeux, sur l'estrade et tout. Là, il descend, il vient vers moi et il dit, donc avec le micro, salut, est-ce qu'on peut parler un peu ? J'arrive. Oui, vraiment, je sais pas ce qui se passe. Voilà, je pense à rien. Enfin, je sais pas, j'ai un genre de trac qui monte. Et il dit, voilà, vous voyez, lui, il est en fauteuil roulant. Voilà, voilà, je pourrais le plaindre et dire, oh le pauvre, machin, mais non. J'ai pas à le plaindre, voilà, je sais plus ce qu'il racontait, voilà, qu'il devait Comment pas tu t'appelles surtout, il te dit. Ah ouais, après, voilà. Juste après l'anecdote sur Bernard et Jason, avec Jason qui a vraiment le mindset de gagnant. C'est ça. Et donc, là... il fait comment tu t'appelles, et moi je rigole, parce que je fais, déjà il va jamais me croire, et puis il va croire c'est préparé, tu vois. Sûr. Et je dis c'est Jason, les gens étaient morts de rire, trop fort et tout, machin et tout. Alors les gens se marrent, tu vois, ça détend un peu. Et là, il dit voilà, je le plains pas parce que c'est un mec comme tout le monde, machin. Bon, je suis pas fan de. Enfin, tu vois, je comprends son idée. Ouais. Et donc, il dit. Et je réponds, il m'a pas demandé, mais je dis bah ouais, moi je suis pareil, je suis pas du tout dans la victimisation et dans la pitié, au contraire, tu vois. Et il dit et il demande à son assistant ramène un micro. Et donc, il me donne un micro, et là, je prends la parole, parce qu'en plus, j'étais tout devant. Et je prends la parole devant toutes les personnes et tout. Je sais pas ce qui se passe. Et dit, si t'avais un message à leur faire passer, ce serait quoi ? Je sais pas ce que... Je crois que je leur ai dit, en gros... vous pouvez tout faire. Je crois que j'ai un truc comme ça, mais tout simple.
mais avec tellement d'émotion, je t'ai mis à fond. Tellement d'énergie, ouais, ça Ouais. venait en toi. T'étais... Et j'étais en énergie de dingue et je dis bah vous pouvez tout faire, lâchez rien et aller au bout, mais vraiment simple, mais voilà. Et je me souviens, t'étais là, et Les putain, retours les étaient incroyables. retours que j'ai eu à la fin. Bon moi, faut savoir qu'à la fin de la con, je l'ai pas du tout entendu, c'est-à-dire que j'étais complètement dans ma bulle après. Et des gens sont venus. Merci Jason, t'es génial, trop bien. Des gens sont venus. Il y a un mec qui est venu, je me souviens, ça m'a marqué. Il est venu, c'est un grand mec, balèze, tu vois, balèze et tout. Tu sais, un peu balèze, un peu robuste comme ça. Il me regarde dans les yeux, les larmes aux yeux. Hein. Il n'arrivait pas à parler. Il m'a pris dans ses bras. J'ai rien compris, les amis. Rien. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre, mais c'était incroyable. Et après, Bien sûr. les gens dans la rue, merci Jason, merci machin, on a discuté. Même le vigile, tu te rappelles le vigile Ouais, qui était. c'est ça. Fait ouais, tu m'as inspiré. Moi, elle m'avait dit ça à moi comme ça, après le spectacle. Super ce que t'as dit, enfin voilà, ça c'était incroyable. Ce moment-là, c'était. Et on a eu des retours en fait de folie et à ce moment-là on s'est dit waouh, qu'est-ce qui se passe quoi. Mais tout ça parce que à la base il y avait 2 personnes qui étaient présentées par David Laroche avec tout un travail sur les croyances limitantes, sur le fait de pouvoir se dépasser, d'adopter la bonne attitude encore une fois. Et ça a tellement résonné et je sais pas si c'est le hasard ou pas, mais en tout cas c'est, même si j'y crois pas tellement. Il a interviewé Jason juste après, quoi, alors qu'il n'y avait aucun lien à la base et les gens ont Incroyable ça. trouvé ça fantastique, quoi. Mais ouais, là je me suis vraiment dit que Jay, il avait un de ses pouvoirs de montrer aux autres que tout est possible. Voilà. De par sa situation, de par son attitude surtout et son comportement au quotidien, quoi. Enfin, il n'y a pas d'excuse, quoi. C'est ça qu'il faut retenir, quoi. Ouais, c'est vrai que ça m'avait fait un déclic aussi, je pense, ça m'a Bien même sûr, touché. c'était marquant. Ouais. Alban, ça y est, Alban Salut, qui a quitté Alban. le travail. Salut les mecs, je viens de rentrer du boulot. Super Alban, j'espère que votre émission se passe bien. Bah, écoute, Ça moi a je l'air. demande à mon invité comment se pour passe moi, l'émission. pour moi, ça se passe bien en tout cas. Bon. Voilà. Je sais pas si c'est le cas pour Jay et pour vous. Moi, je suis comme à la maison en tout cas. Donc, Bah, moi je suis à la c'est maison. nickel. Donc... On retrouve Nancy Non. en plus. Donc, non, mais c'est un vrai On qu'il est bien. avec vous en tout cas. Et dites-moi les amis, est-ce qu'il y a des questions encore? Est-ce que j'en ai peut-être loupé voilà, en passant? allez-y, lâchez-vous. J'ai peut-être raté des. Si c'est le cas, veuillez me pardonner. Ah, il y a eu du monde en tout cas. Ouais, non, Ouais. on est gâtés, on a vraiment de la chance. Sylvain qui dit les grands esprits se rencontrent. Sans que le hasard y soit. Ah ouais, C'est je vrai. suis bien d'accord avec ça. Ouais. Attends, je regarde. Super, merci Willy, merci mec. Ouais, merci Willy. Est-ce que t'as peut-être une question, j'y pense, ou Euh, si t'as fini, je te laisse t'inquiète, je veux pas te Ouais, j'avais une question, mais Je vais après, pas tomber. j'avais déjà posé, il me semble. Tu sais que j'aime bien la destination, moi. J'ai besoin de Vas-y, savoir vas-y. ce que tu vas faire cette année. Ouais, Et j'avais juste une question, en fait, de Vas-y, savoir ce que attends. ça donnait au niveau de ta chaîne YouTube. Ouais. Est-ce que tes vidéos me manquent? Et Ok. au niveau aussi de ton site internet, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas vu d'article, donc c'était pour savoir D'accord. ce qu'il en était. Est-ce que Très c'est bonne au question. point mort ou ça va être Non, relancé? alors. Bah non, mais ça tombe bien parce que pour le coup, j'ai une réponse. D'accord. Alors pour la chaîne YouTube, bah là en fait je réupload, je remets les vidéos là, les réduis sur YouTube, donc elles se réactivent par là. D'accord. J'ai un projet en tête là de vidéo où je suis en train d'écrire le script, donc c'est en cours, je suis en train d'écrire, j'ai les idées, là en fait tout vient un peu en même temps, script, les idées du montage, donc j'ai une vidéo en cours qui est en train de se faire, en cours de réalisation, là je suis à l'écriture donc c'est encore aux bases, voilà, à ce niveau-là, mais je vais enfin, ça va repartir, les vidéos vont repartir, notamment la vidéo qui est en cours. Pour le site, en fait, là, je suis en train de réfléchir aussi à refaire un site simple, tu sais, voilà, simple avec. Alors, parce qu'en fait, tous les articles que j'avais dans l'ancien site, je les ai gardés, donc je vais les remettre dessus. Et voilà, je veux faire un site simple avec ce que, voilà, mes services que je fais, et puis mettre voilà, les vidéos en lien, voilà, tout ce qu'il y a à faire quoi, pour rendre un truc voilà, sympa. Interactif, ergonomique, et voilà. Non, mais c'est en cours. Les deux sont en cours. Donc les vidéos, bah voilà, là je fais les rediffs de ça, donc c'est pas vraiment du travail, c'est plus de la republication. Tu mais remets voilà. à jour un petit peu Ouais, les voilà. éléments que tu avais, quoi. Voilà, je vais tout remettre en jour, mais la chaîne va reprendre, ça va reprendre. Ah, ça À fait quel plaisir. rythme? Ah bah écoute, tant mieux, moi ça me fait plaisir aussi. À quel rythme, j'en sais rien, je vais déjà sortir, faut déjà que je produise la vidéo que j'ai en tête. Et le site va aussi revenir, voilà, c'est en cours aussi. Super. Voilà un peu Au top. pour la Cyril qui nous a rejoint
Coucou Cyril. Ah, ça fait plaisir. Salut Il y a Cyril. du beau monde. Ah, c'est super ça. Il y a du beau monde. Donc voilà un peu pour cette question. D'accord. Écoute, je te propose qu'on fasse un dernier petit tour s'il y a des questions. Oui, bien sûr. Et peut-être qu'on Et même peut, toi, si ouais. tu as des questions à poser aux personnes présentes, ou ça pourrait être aussi Ouais. une forme envisageable. Ouais, bah si j'en Si ai, tu as des j'en- questions. j'en pose. Non, mais c'est une bonne façon. Je dois partir. Pas de soucis, Sylvain. Ah, D'accord, D'accord. Sylvain, ça marche. Merci, Merci pour ta présence merci, en tout cas. merci à Car toi. il est 16h30. ah oui, Et il se trouve où Au Sylvain Québec, du coup Québec. Ah, tu fais moins. les amis québécois, moins super. 6, Ah oui, d'accord, ouais. Est-ce que je sais compter? Ouais. Attention aux doigts par contre, hein, mais bien les moufles. Je pense que sinon les doigts vont tomber. Hein. Salut Sylvain. C'est possible. Bonne soirée, bah bonne journée du coup. Sylvain. Oui, bonne journée. Hein. Bonne fin de journée. Ouais. Merci d'être passé. Du coup, bah je sais pas si t'as encore d'autres choses à apporter. Sinon, on va peut-être commencer à conclure. Bon, là, on a une heure Ouais, et bien demie, sûr, je on pense peut pas. déjà. Ouais, le temps passe vite hein, avec la petite Mm. musique de fond là. On se croirait Ça. dans un centre de massage asiatique. C'est assez T'as vu ça spécial. En vrai, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du fond musical. J'ai testé un truc, je me dis, ça fait un petit fond si jamais ça. Voilà. Moi, j'aime bien personnellement. Après, voilà. De toute façon, les gens, s'ils sont pas contents, ils le disent. Sur Voilà, oui. Mais en tout cas, tant mieux. Cyril. L'action, toujours l'action. Yes, mon Il Cyril, n'y a c'est ça. rien de plus vrai, quoi. On a beau dire tout ce T'es qu'il fait un faut. ami là. Il y a Ah ouais, non, mais le l'action. droit de l'action, là. Ah, t'as raison. C'est vrai, l'action, l'action, l'action. S'il y a un mot à retenir, c'est action. Avec de la stratégie, mais action. Tout à C'est ça. fait. Alors, Willy avec Happy End. Plutôt Happy Hour, mais je pense qu'il est un peu tard là pour l'Happy Hour, quoique. Ouais, non, il est un peu Je tard. crois qu'on va se fixer la règle de pas lire tous les. Enfin, les gens le voient Oui. en fait le message, mais non, Ouais, je rigole. on va pas tout lire. Je t'aime, Oli, je t'aime, tu sais ça. Je sais. C'est ça. Est-ce que tu veux conclure du coup, Jay Non, bah écoute, sur, est-ce que sur tu ce as live un dernier mot, quelque chose que tu veux rajouter? Un dernier mot, ça serait de remercier les personnes d'être venues sur cette page pour cette interview. J'espère que vous avez retenu au moins une chose que vous allez pouvoir implémenter dans vos vies, puisque je pense que le plus important, c'est que ça puisse vous aider. Si c'est juste du divertissement, Jay avec ses questions, il était peut-être pas trop dans la joie non plus. Je plaisante. D'accord. Ah oui, non, mais moi je suis en roue libre, hein, tu sais. Ouais, en roue libre, c'est bien, tu m'as posé des bonnes questions. Ah, Nicolas qui nous dit salut Alex, à la prochaine sur Nancy. Bah oui, hein, Nico. Hein. Écoute, c'est vrai que je repars demain sur Toulouse, donc là ça va peut-être être un peu compliqué pour se voir, mais Le mec à la fait son prochaine. planning, quoi, direct, À la ok. prochaine. Ouais. Non, mais oui. Merci sur Nicolas Nancy, on d'être se reverra, passé. bien sûr. Merci. Ouais, merci Nico pour ta présence. Salut Félix, putain, Félix, quand même. Félix, ouais, tu m'étonnes. Ouais. Félix, des bons moments sur Barcelone. C'est ça. Ça fait plaisir, Félix. Salut, merci. Ah, ça fait longtemps, ouais. Au top. Ah oui, voilà, exactement. Cyril dit, c'est Ouais. comme le GPS, tu vois, on en Ouais, parlait bah tout à oui. l'heure. Ah, si tu regardes la rediff, Cyril, je sais pas si t'étais là au début, je crois pas, On en mais parle on beaucoup parlait de ça. du GPS Ouais. pour programmer la destination. Ouais. Si la rediffusion est disponible, Ouais. il n'y a pas de souci. Gros bisous Ingrid, merci d'être passé. Ouais, Et moi, merci je vais- Ingrid. Je veux aussi conclure avant que tout le monde se Bien barre. Hein Je rigole. Merci à toi d'être venu, d'avoir pris le temps de venir et de te prêter au jeu, parce que je sais que Je t'en prie. force un exercice que tu connais, voilà, mais je sais que comme t'aimes bien te dépasser aussi, ça fait. Ah oui, c'était Ça le fait très... Et vraiment, Très moi, bien. j'ai passé un très bon moment avec vous, avec toi. Et voilà, bah écoute, il y aura. Enfin, moi, je sais qu'on va continuer de faire des choses ensemble. Et puis qu'on va s'éclater. Moi, je me suis beaucoup amusé en tout cas. Et je vous remercie tous encore une fois d'être là, de suivre l'émission qui commence à prendre forme. Voilà, j'ai des idées, ça va continuer je pense, dans de bonnes conditions. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, moi, c'était mon cas et je vous remercie, je vous embrasse tous. Je vous aime fort. Et prenez soin de vous. Et on Merci se voit beaucoup. bientôt, la semaine prochaine, normalement, le vendredi, si tout se passe bien. Ça se maintient normalement si je fais bien les choses, mais Ça marche. je vous tiendrai informé en tout cas. Merci C'est Alain, bien- gros bien bisous sympa. Alain, gros bisous Fanny, gros bisous, merci. Bonne merci soirée à tout le monde. Ça m'a fait plaisir de. Parle à Alain, toi qui dois l'appeler. vas-y. Ah oui, Alain, Fais c'est vrai. maintenant. hein. Mais d'ailleurs, Vite fait, j'aurais... vite fait. Vite fait, je vais être très rapide avec Alain. D'ailleurs, on aurait pu parler de ce qui était impossible. Alain, il m'a montré que tout est possible aussi. Donc, pour faire court, Ah je ouais, vais quand non, même mais expliquer celle-là- aux gens ce qu'il en est. Restez juste pour ça. Restez pour ceux qui juste sont là. pour cette anecdote. Ça c'est énorme ça. Pour faire court, en fait, Alain, on était à la cafétéria à Lyon, près de Lyon. Et il faut savoir que j'ai un problème pour sentir les odeurs et pour le goût. Donc, j'ai plus d'odorat ou très peu. Et il s'avère qu'en fait, Alain m'a permis de redécouvrir la sensation de sentir les odeurs.
je sais pas comment est-ce que je peux le définir. Peut-être pas le terme de guérisseur Alain, puisqu'on a tous ça en nous. Mais voilà, en tout cas, j'ai ressenti en quelques secondes toutes les odeurs, les parfums, la mousse au chocolat, le café, le vin, alors que c'était plus le cas, quoi. Donc voilà, donc si vous avez des petits bobos ou quoi que ce soit, ou des plus gros bobos, il faut aller sur la page Facebook d'Alain ou quoi que ce soit. Je te fais de la publicité je confirme, forcée. non, mais ouais, tu peux, non, mais je Voilà, confirme. c'est une personne qui donne énormément et qui est au service des autres, et j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc, Et tu vas le rappeler, hein? je vais le rappeler aussi, Ouais. Alain, oui, je vais te rappeler, voilà. Non, j'insiste Ah, pas. c'est vrai, non, mais ouais. t'insiste pas, je vais le T'as faire, dit oui, que je tu vais, veux. je vais te rappeler pour te remercier, prendre des nouvelles aussi, et voilà, puis voir ce qu'il en est aussi au niveau de l'odorat, puisque j'ai reperdu aussi l'odorat depuis un bout de temps, puis même pour discuter, prendre des nouvelles avec Fanny aussi, donc voilà. Donc je vous embrasse tous, et Ça marche. Impeccable. c'était super sympa de passer cette soirée avec vous tous, voilà. Bisous Anissa, merci d'être Ouais. passé aussi, c'est cool, franchement. Bon, Ouais. je vous embrasse tous. Salut Anissa. Gros bisous, merci encore d'avoir été là. C'est que du kiff et à la prochaine. Bisous. À plus, Ciao, ciao, bonne tout le monde. soirée, Salut. ciao.